Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Pierrefeuille Café, c'est la matinale du Gobelin. Aujourd'hui, on est jeudi. Salut à tous, bienvenue dans Pierrefeuille Café. C'est écrit en haut. Pierre, c'est moi. Bonjour, bien réveillé. Les feuilles, c'est le journal tout chaud de la semaine. Le café est ici, est indispensable. Et voilà, soyez comme Snoopy. Souriez à la vie. Dans la joie et la bonne humeur. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. Voilà, comme chaque semaine, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans le Ternois, peut-être un petit peu ailleurs aussi. C'est la reprise. On va commencer par être poli, on va saluer... C'est qu'il y a du monde déjà. Oh là là, salut à tous, Moufle Thierry, tiens, ça fait longtemps Thierry. Linda, Fabastien qui est là, et puis voilà, n'hésitez pas à dire bonjour, regardez, hop, faites comme ça. Où est-ce qu'il est, Bonjour, bonjour. Bonjour, et voilà, c'est facile d'être poli, c'est la base quand même de la vie en société. C'est une des bases de la vie en société. Je rame, alors vu que vous savez pourquoi je rame? C'est parce que je suis encore tout froid. Regarde, ça c'est pour après. Oh là là, il n'y a rien qui va. Vous savez ce qui nous ferait du bien? Toujours présent, toujours la banane. Mais ouais, t'as raison Fabastien. Et attention, la banane là, ça va envoyer avec la Blanquer Gym. Allez, on se met en forme. Allez, avec Jean-Michel. Où ça dérouille. Allez, plus haut Jean-Mi. Stade Bollard. Pom pom signalé. Le Stade Bollard avec le gros René. Wouhou, et ouais, on connaît par cœur. Hein. C'est notre gym préféré. Hein. Véronique et Davina ou Dalida, je sais plus. Hein. Waouh, vous pouvez vous remballer. Maintenant, on a Jean-Michel Blanquer qui est là pour tous nous mettre une pêche de ouf. Wow, ça décrasse. Eh bien, maintenant, on va pouvoir attaquer vraiment les choses très très sérieuses. On n'a pas une seconde, ni même une minute à perdre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... le duodi 22 prairial de l'année 229 du calendrier républicain. Qui est le jour de la... camomille. Oh, petite camomille. C'est joli, une camomille. On peut en trouver hein, dans les champs du Ternois, si vous vous promenez un petit peu. Ça se trouve régulièrement. Tiens, est-ce que vous y connaissez en camomille? Parce que moi, camomille, c'est un truc pour aller roupiller. C'est peut-être pas l'heure. Hein. Enfin, de boire de la camomille, d'aller roupiller, il n'y a pas d'heure pour ça. Sachez que la camomille peut être utilisée sous forme d'infusion, de pommade, de lotion, en inhalation, ou alors en compresse. Vous connaissez celle de la dame qui rentre dans une pharmacie et qui demande une petite compresse? Bon, voilà, bon ça c'est la camomille, c'est une jolie petite fleur et je trouve que c'est cool. Aujourd'hui c'est le jour de la camomille, ça me plaît. Bon là, on prend, allez, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est parce que je suis avec Liliane que je rame. Oh, reste calme Fabastien, ouais, je ne sais pas qui est Lilian. Et Fabastien, pas de van borderline aujourd'hui, hein, attention. On est... Carré. Alors, des sourires et de la vie. Tiens, alors, wow. On va commencer tranquillou, mais c'est, voilà, on a la voix du Nord du jour. C'est bien celle du jour, hein. Jeudi 10 juin, donc c'est bien ça, jour de la camomille. Qui ouvre sur les piscines, des sourires et de la vie. Ça va commencer fort. Hein. Le confinement est entré dans sa troisième phase. Le bout du tunnel n'est peut-être pas très loin avec madame. Waouh, youpi, on fait de la piscine. Et voilà, mise en parallèle, bingo, en direct dedans, avec la une de l'abeille, hein, qu'on va détailler après. Saint-Paul, le bassin n'ouvrira pas, privé de piscine. 2 bassins, 2 ambiances. Mais avant d'aller dans le dur, il y a quand même des rituels, et c'est bien les rituels, ça permet de cadrer les choses, on se met un petit peu dans le bain. Et maintenant vous connaissez, hein. Et oui,
parce que vous en pensez ce que vous voulez. Mais moi, je lis mon horoscope. Lilian Thuram, ah d'accord, nouvelle drogue de Saint-Paul et petite oreille de camomille, ouais. Ah bah la production locale, hein. Carrément, je suis pas sûr des... Oh, aussi des effets, ça fait peut-être des bons effets, je suis pas sûr du côté un petit peu hallucinogène, euphorisant. Je ne juge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, tout seigneur, tout honneur, c'est-à-dire WAM. Les lions, dites-moi, hein, alors du coup on anticipe si vous voulez votre horoscope, parce qu'après on file, hein, après il y a du taf. Lion, n'anticipez pas un choix. Ok, soyez patient et respectez l'opinion d'autrui. Il faut parfois savoir attendre. Ok. Respecter l'opinion d'autrui, c'est l'idée, bon, généralement, voilà. Et il faut parfois savoir attendre. Ok. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Snoopy, je crois que c'est une citation. Affectif, votre attitude est trop compliquée, votre entourage a du mal à vous suivre et à vous comprendre. Oui, c'est parce que j'articule mal et parce que des restes postérieurs. C'est sûr que ça aide pas, quoi. Ça joue aussi. Bon, et vous et Loulou, qu'est-ce que je peux vous faire? Borderland plus que Borderline, très bon jeu Borderland, tout à fait. Des Gémeaux. Gémeaux, Fabastien, ça donne quoi? On vous encourage. Allez, Fabastien, allez, tu vas y arriver. Vous serez donc obligé de faire des efforts nécessaires. Ah, et voilà, maintenant quand t'as encouragé. Mais oui, un petit effort, mais tu vois, positif. Affectif, pour les Gémeaux. L'être aimé est très proche de vous. Il importe que vous lui accordiez cette journée en vous montrant très disponible. Ah bah oui, quand même. C'est de bonne guerre. Tiens, j'ai perdu mon retour, c'est génial, tout marche bien, navette. Allez, un petit dernier, non? Vous êtes tous lions ou gémeaux? Je ne peux que vous applaudir si vous êtes lion. Je vais essayer de mettre mon retour parce que voilà, je me dis, ah, on va faire gaffe, on va suivre le chat. Et puis bah, le chat il bug. Alors, ce serait trop facile, hein. C'est parce qu'on a la fibre que tout marche bien. Pouf. Bon, c'est tout? Personne d'autre pour l'horoscope? Bon, allez, je vous en fais un dernier, au pif. Paf. Capricorne. Ne comptez que sur vous-même. En dépit d'aides extérieures appréciables, vous vous devez de travailler seul pour assurer l'essentiel. Gros conseil au Capricorne. Affectif, vous êtes amoureux et passionné, vous profiterez bien de la journée. Ah bah oui, ça aurait été dommage de ne pas regarder ce qui se passe pour les Capricornes. Bon, on a rien à secouer de l'horoscope. J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont rien à secouer. J'ai l'impression qu'aussi beaucoup le lisent dans leur coin. Parce qu'ils veulent pas trop dire, révéler leurs signes, c'est un peu intime, les données personnelles, quoi. On respecte. Alors, eh ben du coup, on rentre dans le dur, on rentre dans l'art avec l'abeille de la ternoise. Alors, comme je vous disais... Oh, attendez, c'est un petit bug de chat, je crois. Ah, regardez la magie de la technologie. Ah, parce qu'on m'avait donné des conseils. Oui, ton chat, il est pas bien et tout. Bon, il est là, le chat. Ça marche quand même. L'essentiel, c'est qu'on puisse se voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'abeille... Les privés de piscine, hein, on disait, les préconisations sanitaires pour lutter contre la Covid-19 continuent d'empêcher tout retour à la normale. La piscine de Saint-Paul n'ouvrira pas cet été. On a déjà un peu parlé la semaine dernière, là on va rentrer un peu dans le détail. Thierry Pagerie, profession armurier. Ok. Saint-Paul, circulation, attention, changement, peu d'infos pratiques. Perne-la-Ferté, quel avenir pour le moulin? Putain de bonne question. 6e circonscription, c'est Leclerc, député. Bon, on va en parler, on va ironiser un petit peu, je pense, là-dessus. Vous êtes là, tout marche bien, navette? Vous êtes accroché à mes lèvres. Gercé. Mes lèvres, pas vous. Je sais pas si on peut être gercé, surtout son corps. Bah bon, on attaque, allez, on commence... Ah, mais voilà, une des grosses nouvelles de la semaine. Hop là, le dessin de Domé, Euro 2021. Qui ne saute pas n'est pas vacciné. Qui ne saute pas n'est pas vacciné. Hop là, ok. Ici, les petites abeilles. Allez les bleus. Et oui. Sauf que si on regarde, qui est caché là derrière? Contre-attaque par l'aile droite et hop,
Ça doit être... ouais, ça ressemble bien au variant Delta, hein, parce qu'on ne dit plus variant indien. On va remarquer. On s'adapte. Et ouais, l'Euro qui commence demain par... c'est quoi, je sais plus. Turquie-Italie, le premier match. Demain, 21h, pour la grande fête du football qui va se passer un peu partout en Europe, avec plus ou moins de public. Un début de retour à la vie. Bon, ok, merci Domé. Les informations internationales. Matériel militaire. Chute des importations françaises. Ah, on va plus avoir d'armes en France ou pas. Des importations en plus. Non, je crois que c'est des exportations. Dans le les ventes de matériel militaire français à l'étranger ont lourdement chuté. Mais oui, c'est les exportations. Bon, on va pas rentrer là-dedans, hein. On a bien de quoi faire dans le Ternois. D'ailleurs, on va parler des armes dans le Ternois. Ah ouais, attention, hein, restez avec nous, ça va envoyer du steak. Le dev a assuré le 15... C'est le premier match de l'équipe de France, le 15 contre l'Allemagne, c'est ça? Ah, j'ai pas grillé ce qu'il y a. Il y avait un match amical du Portugal qui a mis, je sais plus, 4-1, je crois, à Israël. Et j'ai pas grillé que... Peut-être que je me trompe, mais si j'ai bien compris, la France est dans le groupe de l'Allemagne et d'Israël. Peut-être, c'est quoi, la Hongrie? Costaud, quand même. Bon, voilà, fait divers. S'il y a celui-ci qui est un peu cocasse. Oui, parce que hier, j'ai un peu lu le journal. Celui on va préparer. Ah, et hop là, ça c'est à Auchel, c'est juste à côté de chez nous. Mais les documents électoraux balancés en pleine nature. Voilà, donc, voilà, dépôt sauvage, ok, mais pas moins de 400 courriers concernant les professions de foi des candidats aux élections ont été jetés sur la voie publique. Non, en fait, pourquoi ça pose question? Parce que les gens, pour pouvoir voter, il faut qu'ils... Normalement, aujourd'hui, t'as Internet et tout, t'as quand même les professions de foi qui arrivent dans la boîte, qui font foi quelque part, et donc là c'était le prestataire Adrexo qui était chargé de les distribuer. Visiblement, il y en a un qui s'est dit hop là, ça va pas se voir, de toute façon personne ne les lit, tout le monde s'en fout. Visiblement. Alors je sais pas s'il y a eu des plaintes parce que les gens l'ont pas reçu, en tout cas ça s'est vu. Dommage. Et là justement dans la législative partielle de la 6e, il y a toute une série d'habitants qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu tout ça, donc que certains possiblement n'étaient même pas au courant des élections, ce qui n'est pas complètement impossible, parce que même si on en a parlé, ça n'a pas suscité un enthousiasme fou. Hein, je suis plus 25% de participation au premier tour, je crois. C'est quand même pas gueudin. On a un sacré groupe cette année, donc c'est ça, hein, Allemagne, Portugal et Hongrie. Ouais, bon, au moins comme ça, on sera vite fixé. C'est... Vite fixé. Bon, donc voilà, les faits divers, on passe. Donc là, on arrive sur les pages régions. Ça parle beaucoup des élections, hein, donc là on a... Et, parce que j'en parle même. Normalement avec le Gobelin on dit qu'on traitait pas trop les régionales, pour des questions d'équilibre en fait, parce qu'on peut clairement pas avoir tout le monde. Mais bon allez, vu que c'est dans le journal on va en parler, parce que là il y a monsieur Dupont-Moretti qui visite Arcal, voilà. À le parc, hein, ouais. Ok, donc ça, faudrait aussi vous pour en causer, ouais. Monsieur Moretti qui est venu soutenir Laurent, ah, j'ai toujours du mal, Petrasevich, quelque chose comme ça. Il est où? Ah, en plus il y a Monsieur Moretti qui a fustigé, oh, tu sais. Allez, je vais jeter un œil. Ça va être super calme, même pas un petit café là. Alors, Monsieur Moretti. Je suis venu apprendre comment la région peut aider à l'insertion des jeunes par l'emploi dans des entreprises fleurons de la région. Ok. Ok. Apprendre, bon, c'est bien, c'est toujours formation continue, Monsieur Moretti, c'est très bien. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Ah, outre cette visite, le candidat à l'REM a tenu... Zumba Café, Zumba Ah, Café, merci, ça j'avais va, soif. Zumba Café, ça fait Zumba, Zumba Café. Zumba Café, Zumba Café, Caramba, Zumba Café, ça fait Zumba, Merci, Bastien, je peux pas tout boire d'un coup.
Ouais, il n'y a plus le gros son, parce qu'il paraît que du coup, ça posait des problèmes de droit d'auteur, tout ça. Là, je pense que ça, c'est pas trop enregistré. Bon, allez. Donc, Monsieur Dupond-Moretti a tenu à fustiger le bilan de l'un de ses principaux concurrents, Xavier Bertrand. Voilà. Au fil des débats, ces chiffres concernant le retour à l'emploi augmentent, comme si soudainement c'était des milliers de personnes qui chaque semaine trouvaient du travail. Les deux grandes faillites de Xavier Bertrand sont la santé et son bilan emploi. Ok. Ben, j'allais le dire, monsieur Moretti qui le dire, dur pour un ancien ministre du Travail et de la Santé. Ouais, parce que monsieur Bertrand était ministre du Travail et de la Santé, du coup on le tape dessus. Bon. Ok. Ouais, campagne électorale. Hein. Je sais pas si vous avez regardé hier. Débat sur... T'es sur WEO, sur LCI aussi. Avec tous les têtes de liste régionales. Alors cette fois, ils ont eu la bonne idée de ne pas le faire le jour où jouait l'équipe de France. C'était bien aussi. Débat plutôt intéressant, je trouvais plus intéressant que le premier, même si le premier j'ai regardé un peu alternativement. Bon, après, des fois, ça vole quand même pas super haut. Hein. Mais, il y a eu des échanges, on a quand même appris des trucs. Donc il y a monsieur Dupond-Moretti qui est venu à Le Parc pour La République En Marche. Pendant ce temps-là, il y a Natacha Bouchard, on va aller ici, hop là. Natacha Bouchard, tête de liste d'hiver droite, Xavier Bertrand quoi, qui est venue à Siracourt. Alors c'est un peu intéressant, parce que du coup, on va pouvoir... Natacha Bouchard qui dit « Notre liste est composée exclusivement de maires élus ou réélus l'an dernier. » Précisait-elle, comme pour attester l'ancrage local de la liste se battent pour vous, commente M. Hoyer de l'Abeille. Plusieurs chefs d'entreprise ou porteurs de projets du Saint-Paulois étaient présents, ainsi que des élus dont le maire de Saint-Paul, Benoît de Magny. Certains avaient accusé d'être macroniste, je disais, bon, pourquoi vous dites ça? Là, il était avec Madame Bouchard, qui est avec M. Bertrand. Ah oui, alors pourquoi c'est fait à Siracourt? Parce que le maire de Siracourt, André Genel, qui a été élu à l'été dernier, ou je sais plus si il est passé au premier tour. Bah, l'année dernière, en tout cas au dernier renouvellement. Et lui, il est sur la liste des régionales, avec M. Bertrand. Donc, du coup, il risque d'emmener avec lui un petit peu des élus, des copains du secteur. Alors, les thèmes abordés, l'économie, forcément. Vous devez être des facilitateurs pour l'économie, ajoute l'un des participants, donc à la région, ok. Reprise après la crise, formation, recrutement, accompagnement des jeunes, sensibilisation, entrepreneuriat. Wow, mais ils ont dû passer 3 jours pour parler de tout ça. Lenteur administrative, frein au projet, j'en ai pensé poursuivi par une entreprise, la visite d'une entreprise spécialisée, le circuit de croix et à la rencontre des agriculteurs. Ok. Donc voilà, on a eu Monsieur Moretti pour La République En Marche, on a eu Madame Bouchard pour la liste de Xavier Bertrand. J'ai vu si ça a tracté, mais c'est pas dedans. Mais au marché de Saint-Paul, j'ai eu les soutiens de Karima Deli pour l'Union de la Gauche qui était à Saint-Paul en train de tracter un peu. Il y a le Front National qui a tracté. Alors eux, je crois qu'ils sont là toutes les semaines. Enfin, c'est au moins la 3e fois que je les vois le lundi. Et je fais pas le marché toutes les semaines. Pour le coup, on peut dire qu'ils occupent le terrain. Et puis ce qu'on en a vu d'autres cette semaine. Ah oui, pour les départementales aussi, ça... Ouais, mais ça on va en reparler juste après, je crois. Et ben voilà, départemental, canton d'Avesnes, non. Canton de Saint-Paul, donc avec Ginette Beunier, mais ça on en parle souvent, elle est forte elle. Bah, en tout cas pour passer dans la presse. Là, toutes les semaines, voire tous les jours, j'ai l'invitation de Ginette Beunier pour différents trucs. Alors, une fois pour parler de son bilan, une fois parce que elle est présidente d'une asso, et puis son asso, du coup, elle fait des trucs en ce moment. Une fois parce que, je sais plus, il y a une conférence bientôt à Frévent, donc elle est dessus. Mais ce qui est rigolo, c'est que tout ça, ça tombe avant le 20. Donc, d'ailleurs, Madame Beunier, a priori, j'ai bien l'intention de venir à votre asso, mais je pense que le papier passera après le 20 pour pas penser qu'il y a un mélange des genres. Et c'est valable pour tout le monde, hein, d'accord? Donc on fait le tour. C'est super chaud de réussir à tenir un équilibre. C'est qu'on va pas repasser à Calais, du coup elle se promène. Ah ouais?
Ouais, je sais pas, ça fait un mois qu'elle est là, Madame Bouchard. Puis là, c'est pour les régionales. Elle va pas repasser à Calais. Enfin, tu parles des municipales, ce sera dans 5 ans. C'est le temps de voir, quoi. Alors, politique, élection départementale, ah bah voilà. 2 pages de l'abeille pour parler des départementales. Et bravo l'abeille pour faire ça, parce que clairement, tout le monde, peu de monde même, je pense qu'on peut le dire, connaît vraiment les prérogatives, les compétences du conseil départemental. Donc je pense que là, on va se prendre 2 secondes pour regarder et puis faire le point tous ensemble sur ce que fait le département. Peut-être que ça vous donnera envie de voter, peut-être que... Voilà. Moi, dans tous les cas, je vous dis, allez voter, même blanc. Si vous votez pas, on vous entend pas. C'est bon, on vous entend un tout petit peu. C'est toujours un peu plus mieux que rien. C'est dans 5 ans. Bah non, 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 le renouvellement des municipales, c'était l'année dernière, quoi. Teacher, hello, you need real free high quality service? Non, 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 on s'en fout d'increase nos viewers. On a des viewers de qualité, et donc plus il y en a, c'est cool. Après, on va pas chercher, monsieur Teacher. Je pense même que tu nous fais de la pub et que t'es pas loin de te faire kicker, comme ça. C'est pas moi qui décide. Alors, ah mais oui, question en plus. Parce que le conseil départemental, ça devait pas disparaître. Il dit ouais, on fait une réforme et tout pour un truc de transition, après ça va sauter. Puis je crois qu'on en parle plus. Alors, je vous le fais vite fait quand même. Hein. Vite fait sur un gros article, ça va pas être simple. Donc la dernière fois, c'était en 2015. Initialement reprogrammées en mars, elles sont repoussées au 20 et 27 juin en raison de la crise de la Covid-19. Et ces élections départementales se dérouleront en même temps que les régionales. Donc ça, il faut bien comprendre que le 20 et 27, il y aura 2 scrutins différents. Donc déjà, c'est pas simple. Ça va pas aider. Attends, je vous trouve... Donc 78 conseillers départementaux, 39 hommes, 39 femmes. Bah ouais, vu que c'est des binômes, logiquement. Ça marche. Alors, tiens, un peu technique. Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, donc 50%, et un nombre de suffrages au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Comme tu me diras, si personne va voter, ils n'atteindront pas les 25% des électeurs inscrits. Il y a un petit risque quand même. Alors... Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter les binômes qui ont obtenu au moins un nombre de suffrages de 12,5%. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires. Donc après c'est le jeu des désistements et tout. Ok. Sans possibilité pour les binômes de fusionner. Ah ouais. Donc si t'as 2 binômes qui font, je sais pas, 20, ils se disent allez on se met à 2 pour faire 40, et ben non, c'est qu'il y en a un qui doit se désister pour l'autre. C'est comme ça que je le comprends, hein. Ouais. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix. Ok. Blablabla. Alors, le rôle du conseil départemental. Il se réunit une fois par trimestre, ok. Non, on parle pas des... Il parle de l'organisation interne du conseil départemental, on va peut-être pas s'éterniser. Les compétences, c'est ça qui nous intéresse. Ah, voilà. La collectivité départementale a vocation à se consacrer aux solidarités et à la cohésion territoriale. L'action sociale du département concerne principalement l'enfance, aide sociale à l'enfance, protection maternelle et infantile, adoption, soutien aux familles en difficulté financière. Ok, les personnes handicapées, politique d'hébergement, insertion sociale, prestations de compensation du handicap, maison départementale des personnes handicapées, les personnes âgées, ok, maison de retraite, maintien à domicile, allocation aux personnes âgées, la gestion du RSA. Ok, donc tout ça en fait c'est le conseil départemental, c'est quand même son gros morceau, je crois. J'en discutais hier. Donc à vérifier, mais hier on me disait que c'était à peu près 75% de son budget quand même. Le social.
Voilà, alors, donc le département s'occupe aussi de l'amélioration de l'accessibilité des services publics. Ok, niveau éducation, il s'occupe de la construction, l'entretien, l'équipement des collèges, 125 collèges publics dans le Pas-de-Calais. La gestion des agents et techniciens, ok, bah c'est pour les collèges aussi. Alors, équipement rural, remembrement, aménagement foncier, gestion de l'eau et de la voirie rurale, service de transport des élèves handicapés, gestion de la voirie départementale, 6200 km. Et ouais, quand on parle des routes départementales, bah, c'est tout ça. D'autant qu'ils en ont récupéré pas mal. Hein. Puis, par exemple, la RD, c'est quoi, la 939. Donc la grande départementale qui rallie la côte depuis Arras, traversant le Ternois, irriguant, si on veut dire, quelque part. Non, ça irrigue pas vraiment, ça traverse. Mais voilà, on dit toujours la nationale, et du coup, c'est revenu. Donc ça, c'est le département qui gère. Ok, il gère aussi le service départemental d'incendie et de secours, aka les pompiers, et une compétence culturelle, création, bibliothèque de prêt, archives, musée, protection du patrimoine. Et enfin, sport, tourisme, éducation populaire, partagé avec d'autres collectivités. Donc vous voyez, mine de rien, le conseil départemental fait pas mal de choses, même énormément. Voilà, donc si vous voulez voir, si vous voulez dessiner un peu des orientations, salut Grop, du conseil départemental, et ben allez voter, vous pourrez peut-être peser un peu dans le game. Alors en ce moment ça cote... Ah, t'es encore sur Madame Bouchard. Sarah donc allez, ouais, après tu sais, ça râle toujours, la question c'est de savoir est-ce que les râleurs sont majoritaires, et quand bien même ils seraient majoritaires, est-ce qu'ils vont voter? Là, si tu râles dans ton coin, ça sert pas à grand chose non plus. Alors, si, déjà ça fait du bien, ça évite les ulcères, et ça permet de discuter, d'échanger et tout, mais... Pas crier dans le désert quoi, on s'épuise vite. Est-ce qu'on en est là, ça tourne? Ok, c'est cool. Alors, tiens, Thierry Pagerie. Hop, bah voilà, je disais qu'on avait parlé des armes dans le Ternois. En plein dedans, Thierry Pagerie, profession armurier. Regardez, il y a des gros guns. Ouais. Profession armurier, il est le dernier dans le Ternois. Bon, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que Thierry, on en a déjà parlé. On a fait plusieurs articles d'ailleurs dans le Gobelin. Notamment un pendant le dernier confinement, parce que lui, il avait... voilà, il avait râlé, pour le coup, mais il avait râlé un peu sur la voie publique. C'était à l'occasion de Pâques, voilà. Il avait mis un gros lapin rose, avec... non, c'était même le 1er avril. Mais il avait mis un gros lapin rose, parce que Pâques approchait. Et au 1er avril, il dit « Ouais, on arrête quand les blagues, on n'est pas essentiel. » Et il avait un discours assez intéressant en plus. Intéressant, pas intéressé. Et vraiment, il disait, ouais, moi ça va, parce que lui, en fait, il a eu le... Pour le coup, c'est un malin, Thierry. C'est... Je sais plus combien de temps il est armurier. Ah bah voilà, au milieu des années 90. Mais lui, il s'est mis super tôt sur Internet. Il n'a pas attendu la crise et tout. Ça fait déjà plusieurs années que son business, 50-50 entre la boutique et après, il travaille sur toute la France. Et du coup, là, pendant le confinement, il s'en est plutôt bien tiré, mais il gueulait en soutien aux autres commerçants, voilà. Et il disait que d'ailleurs, il trouvait que tout le monde était peut-être un peu abattu, un peu silencieux. Il regrettait une certaine solidarité. Lui, il voulait aussi se battre, pas avec ses armes, hein, avec ses mots, se battre pour ses camarades commerçants. Alors, putain, quand même, c'est costaud. Vous voyez l'armurerie derrière. Ce matin, j'entendais je sais plus, il y avait un débat sur quoi, BFM, je crois. Sur le... Y a-t-il trop d'armes en France? Comment sont contrôlées les armes en France? Bon, en tout cas, là, il y en a un paquet des armes. Après, c'est hyper cadré, hein, pour en avoir. Bon, voilà, je vais pas m'étendre sur Thierry. On va juste dire ainsi, un dernier truc. Et pourquoi on porte Thierry dans notre cœur? Parce que c'est un Lensois! Ah, lui, c'est un vrai, hein. Oh là là, attention, Thierry, ça fait des années que... On lui fait pas, donc voilà. Coucou Thierry, et allez, lance. Boum. Ah, là on arrive dans l'actu chaude. L'actu chaude super locale. Putain, Fabastien, t'es chaud, t'as bu trop de café toi. Ah, Skip il a bougé, mais tout à fait. Tout à fait, en fait Thierry... non, c'est pas là, c'est là. Thierry, sa boutique s'appelle la boutique du Ternois. Ça c'est vague. Oui, parce qu'en plus des guns, il fait aussi tout ce qui est pêche. Et fête.
Donc il a plein de trucs en forme de zizi, notamment des chapeaux avec des zizi dessus. Il y a beaucoup de zizi quand même. Hein, il y a aussi une chèvre gonflable que je vous laisse imaginer. Enfin, il y a des choses originales. Mais bon, il me disait que quand je l'ai vu la dernière fois, justement, ça fait 1 an, le rayon fête, c'est plus trop ça. Mais oui, donc c'est la boutique du Ternois, et en fait, avant, il était effectivement, comme tu dis, Fabastien, côté du bar de l'Europe, la maison au coin de la rue des Daims et de la rue des Ferronniers. Manu France, en fait. Pendant des années, encore maintenant, on l'appelle Manu France. Qui était la grande marque dans les années, je sais plus, quand j'étais gosse. Ça commence à faire, t'as pas bu de café, bah ça promet, Fabastien. Allez. Et ça... Oh, attends une seconde. J'ai pas branché ma cam, ça va couper, ce serait dommage. Là, on va parler de la grosse actu de la semaine dans le Ternois. Enfin, la grosse nouveauté, ce qui va faire bouger tout Saint-Paul, tout le Ternois, tous les gens au nord de la Ternoise, au bas de la Ternoise, au nord de la Loire. Je suis de retour, et là, ça marche. Avec... Piou piou piou, le Polo Police. Wouhouhou. Eh ouais, là, c'est la fête. Peut-être que Thierry pourra vendre des articles de fête. Je sais pas si on pourra se balader en square de Warstein avec des chapeaux zizi, je suis pas sûr que ce soit bienvenu. En plus que, d'autant que j'ai vu qu'il y avait un arrêté qui régissait l'utilisation des parcs dans Saint-Paul, et dans l'arrêté, donc toute une liste d'interdits. Je crois que notamment de marcher sur les pelouses et tout. Ça peut avoir une logique, mais bon, là on va voir en étudiant les polofolies, ça risque quand même de poser des complications. Et... Pourquoi je disais ça? Ah oui, et donc c'est une tenue correcte exigée dans les parcs de Saint-Paul. Alors je sais pas où est la norme, on verra. On verra ça. Alors moi je vais vous montrer, parce que là tout le monde en a parlé du coup, hein, les polofolies, c'est dans l'abeille. Hop, c'est chez nos confrères de la Voie du Nord, et c'est bien évidemment dans le Gobelin du Ternois. Hop là, donc on va pas se priver, et on va parler, voilà. De toute façon, clairement, on a tous la même photo, on a tous assisté à la même conf de presse, et vu le sujet, je pense que ça doit faire plutôt consensus, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'on en dit dans le Gobelin. En plus, l'avantage d'être sur internet, nous on vous a mis, hop là, tout le programme. Alors ouais, c'est pas très grand, c'est peut-être pas très lisible, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Tiens, c'est l'occasion de vous montrer notre Tipeee, et merci à nos 2 tipeurs qui nous filent, du coup je suppose chacun 1 euro par mois, et c'est génial, comme on dit régulièrement. Si tout le monde nous file 1 euro par mois, et ben on pourrait faire des trucs encore plus foufou, ou peut-être encore plus sérieux, ou peut-être encore, enfin juste encore plus de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas, notre Tipeee, 1 euro par mois, ça vous sauve la vie, ça coûte quoi? Un café. Hop. En plus, vous pourrez regarder, il y a plusieurs niveaux, donc il faut qu'on regarde tout ça, mais là, vous pouvez profiter pour choper les mugs du Gobelin, et ouais, qui sont actuellement en production. Je préfère pas savoir où, mais peut-être que Moufle d'Alf est là, qui pourra vous confirmer que les mugs du Gobelin arrivent bientôt. Pour boire du café. Bon, allez. Alors, gros article pour vous exposer ça. Comment on peut résumer les polofolies? En fait, à l'origine, la nouvelle municipalité, donc pendant sa campagne, avait dit qu'il fallait que le marché était un peu moribond à Saint-Paul, qui est un constat qu'on ne peut que partager. Et ils avaient eu dans l'idée de lancer un marché le vendredi soir. C'était avant Covid-19 et tout, un monde que les moins de 1 an ne peuvent pas connaître. Donc ça partait de là, faire un marché dans le centre vendredi soir, histoire d'animer un petit peu le centre-ville. Du coup, Covid-19, crise sanitaire, fermeture, tout ça, donc là, centre-ville complètement en sommeil. Et ils se sont dit, on va garder l'idée du marché, mais on va aussi essayer de redynamiser un petit peu, donc avec le concept des polofolies, qui vise donc à animer pour attirer les gens, pour que les gens ils aillent aussi dans les bars, dans les restos, au cinéma, autant de structures qui ont fermé pendant des mois. Et puis bon voilà, pour faire bouger un petit peu la ville, quoi. Donc l'idée c'est qu'il y aura effectivement un marché, place de la mairie, devant la mairie. D'ailleurs ils ont viré les carrés potagers, c'était intéressant. Je pensais qu'ils allaient les retaper et tout, mais non, finalement on les vire pour le marché. Et puis rue du Général de Gaulle, donc tout ça il y aura... Attendez, est-ce que je l'ai là? Il y aura une vingtaine d'exposants, hein, quand même.
c'est pas rien, pas mal de locaux, je l'ai pas ici? Si, si. Ouais, donc une vingtaine d'exposants, il y aura des produits locaux, il y aura des fringues, il y aura à boire, il y aura à manger, des fruits et des légumes. Bon, je crois qu'en fait je l'ai pour. Bon, zut. Eh ben non, eh ben faudra y aller pour voir. Enfin voilà, il y aura une vingtaine d'exposants, après il y aura donc le square de Warstein, qui est le jardin public dans le centre-ville, qui va accueillir diverses animations. Donc il y aura des concerts, des spectacles. Attendez, est-ce que je vous montrer la liste? Par exemple, demain, c'est Swing Gypsy. Je ne sais pas ce que c'est, Gypsy. J'ai un chat qui s'appelle Gypsy d'ailleurs. Peut-être lui. C'est sa carrière solo. Qu'est-ce qu'on aura? On aura Guilty Delight, Vinyle 9. Ah oui, alors Guilty Delight. Ouais, c'est ça. Ce sera le 18 juin, ce sera pour la fête de la musique. Parce que. Non, on se recausera après. Mais voilà, fête de la musique, ce sera ça. Vinyle 9, il y aura Ballerina qui est une école de danse de Saint-Paul, donc qui fera un spectacle. Voilà, il y aura de la musique, il y aura des spectacles, il y aura des arts du cirque, voilà, cirque en cavale. La compagnie La Voûte, Sebenso, qui font de la chanson française d'Auxil Château. Très bien, Sebenso. J'espère qu'ils viendront avec leur camion quand même. C'est leur troisième membre. Il y a Seb, So et puis Oscar, leur van Volkswagen, qui fait partie intégrante du spectacle. Il y aura la roulotte ruche, bien le nom. Les patrouilles des castors. Bah tiens, on parlait de faire barrage. Peut-être pour ça. Ce sera le 6 août, ce sera trop tard. Enfin voilà, Chris de Bar, Superstation. Voilà, il y a plein de programmes d'animation musicale, de spectacle. Donc il y aura une petite scène qui sera montée à côté de la fontaine, au square de Warstein, si vous voyez. Pardon. Il y aura des ateliers jonglerie, il y aura des ateliers avec âtre, dont on va reparler aussi, sur tout ce qui est recyclage, réemploi, hein, des jeux en bois, la création d'une montgolfière, ou carrément. Les petits bateaux, pirates des Caraïbes, création d'une carte au trésor. Bon, voilà, bah écoutez, il y a de quoi faire. Des ateliers d'art plastique avec Domé, Domé qui fait les dessins dont on parle toutes les semaines, donc vous commencez à connaître, hein, qui est des daims. Il y aura de l'initiation aux échecs, cool. Conte et lecture de la bibliothèque pour tous, la caravane lecture. Ah, il y aura DJ Licorne. Wouhou. Le 13 août, vous connaissez DJ Licorne, le DJ préféré des enfants, et pas que des enfants, je crois que c'est aussi un peu mon DJ préféré. Donc voilà, tout ça, ça se passera dans le square de Warstein. Alors, ouais, je me perds un peu. Les ateliers vont commencer, ouais, c'est à 17h, 18h30. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir le site à 16h30, sortie des écoles. Comme ça, les enfants, ils sortent de l'école, ils peuvent aller direct faire la fête au Polo Folies, profiter des différents ateliers. Donc c'est plutôt pour les enfants, mais c'est ouvert à tout le monde, hein. D'ailleurs, vous voyez, le monsieur au milieu, là, Éric Chérigier de Cirque en Cavale, disait que même les adultes pourront découvrir les arts du cirque. Jamais trop tard. Donc voilà, jusqu'à 18h. Et après, plutôt 19h, 20h30, ce sera la partie plus adulte, hein, mais tout le monde sera quand même bienvenu. Avec les concerts, les spectacles et tout. Donc c'est dans le square qui est fermé depuis une vingtaine d'années, hein, c'était ouvert à tout vent. Maintenant c'est grillagé, ce qui présente l'avantage de pouvoir contrôler les entrées et les sorties, parce que du coup il y a une jauge, ils ne pourront pas accueillir plus de 200 personnes dans le square. Donc il y a 3 entrées, il y en a une qui sera fermée, une qui, hop là les gens y rentrent, on les compte, une autre les gens y sortent, on les compte, fait j'en ai 2 de sortie, ah ben j'en fais rentrer 2, ok, pouf, pouf. Et on a la jauge de 200 personnes. Voilà en gros comment ça va se goupiller. Puis il y aura une buvette dans le square de Warstein, alors une buvette solidaire qui sera tenue par différents cafetiers et restaurateurs de la ville, bénévoles pour le faire. Alors il n'y a pas tout le monde, je pense qu'il y a notamment le fait que certains établissements qui n'ont pas forcément de salariés, du coup si tu vas servir là-bas, du coup tu n'as plus personne chez toi. Le principe c'est quand même de faire tourner son bistrot, mais ils ont installé une rotation et il y aura toujours, je crois, 2 donc ce cafetier, restaurateur de Saint-Paul qui seront là pour servir de la Warsteiner, logiquement. Et oui, on est dans le square de Warstein, Warstein, commune jumelée avec Saint-Paul, donc on servira de la Warsteiner, mais pas que. Il y aura des softs, il y aura une petite restauration, histoire de... ouais. Faut pas que boire, hein, faut aussi manger solide. Mais après, l'idée, c'est pas non plus se restaurer, parce que le but, c'est de soutenir les cafetiers et restaurateurs, donc c'est pour ça que ça ferme à 21h, pour que les gens puissent aller ensuite continuer la bamboche. Ils pourront aller aussi au Régency,
Régency, donc le cinéma qui rouvre. Bah, n'oubliez pas, depuis hier jusqu'à 23h, donc voilà, ça permet quand même de faire une séance ciné de plus. Voilà, en gros, est-ce que vous avez des questions? Ah, le gobelin Lilchad, mais ouais, mais tout à l'heure vous êtes endormi, et puis quand vous vous réveillez, pouf pouf. Ça reprend vendredi, bientôt, je sais pas. Je suis le gobelin, je suis pas le gobelin, je suis le salarié du gobelin. Je suis son esclave, quelque part. Voilà, mais ici, ouais, c'est bien la chaîne du gobelin du Ternois. Salut tout le monde, salut Lothar. Oh, mais je suis désolé, bah ouais, mais depuis tout à l'heure, vous faites toujours pareil. Oh, bah ouais, mais c'est juste pour me vanner. Ok, attendez, hop là, puis j'en mets du son. Ça, si vous voyez, vous me faites un bonjour, bonjour, histoire d'avoir un petit tilt. Puis je présentais les Polo Folies, il y a quand même de quoi dire. Hein. Voilà ce que je peux en dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, mais oui, 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 parce que là, il dit, ouais, bonjour, bonjour, bah voilà. Salut Carupin, Carupin, ça doit être la pause au boulot. Ouais, et le truc, c'est que je lise pas le chat, je sais. Et là, ça fait, je sais pas combien de PFC, aïe, on doit arriver à une vingtaine, et j'ai toujours pas amélioré tout ça. J'ai jusqu'à 40 ans. Je crois que c'est là au-dessus qui disait que les vices qu'on n'a pas perdus à 40 ans, on les garde toute la vie. Il me reste... oh putain, il me reste plus beaucoup. Il me reste un mois pour tout changer. Donc voilà, là, ils espèrent connaître le même succès qu'avec les Polo pour contribuer à relancer une dynamique en centre-ville. Pour reprendre le mot du maire de Benoît de Magny. Ouais, en fait, le truc, ça aussi qu'il faut préciser, c'est que, alors il y a l'Agora du Ternois, j'ai un... Incroyable! C'est ouf, hein, c'est complètement gueudin. M'a mis un petit commentaire. Pierre, tu peux expliquer ce qu'est l'Agora du Ternois et ce qu'est la buvette solidaire? J'avoue que je me suis un peu retrouvé coincé. Mais je vais essayer de vous la faire vite fait. L'Agora du Ternois, c'est une association créée là récemment sur Saint-Paul, mais qui travaille en fait sans structure formelle depuis quelques années, autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. En fait, l'Agora du Ternois, donc ça rassemble des assos, des entreprises et tout, qui essayent de repenser leur activité. On a déjà bien parlé, on en reviendra d'ailleurs sans doute. Mais là, sur ce projet, en fait, on leur avait confié la gestion des Polo, qui devait concerner tous les acteurs volontaires de l'économie du centre-ville de Saint-Paul. C'est super clair. Enfin, en gros, les commerces et tout, sauf que les cafés et restos, quand l'opération a été lancée, c'était en plein confinement et ils étaient fermés. Du coup, l'idée, ils ont gardé un peu de sous de côté pour dire, quand ils vont rouvrir, on va organiser des choses pour essayer de les soutenir et redynamiser. Donc comme ça, les sous qui restent, ça permet de financer la buvette solidaire, d'acheter la Warsteiner et les softs et tout qu'il faudra payer. Et les sous qui rentrent, ça permettra de financer des actions ultérieures pour le commerce à la rentrée, si j'ai bien compris. Il y aura une tombola avec un vélo nucléaire à gagner. Voilà, dans les grandes lignes. Voilà, on a parlé de ça. Alors... Donc ouais, c'est ça, pas plus de 200 personnes, de 16h30 à 21h, du 11 juin au 17 septembre, ouais, tous les vendredis, jusqu'au 17 septembre. Et puis le reste, je crois qu'on l'a dit, hein. Les bénéfices seront reversés au profit d'animation dans les bars, par exemple. Voilà. Ah oui, et les commerçants du centre-ville sont invités à fermer plus tard, parce que l'idée c'est d'attirer du monde le soir, donc si vous pouvez fermer à 20h, voire 21h, peut-être que l'idée c'est de créer une émulation dans la commune. Bon bah voilà pour les Polo Folies, demain, de toute façon tiens je peux vous l'annoncer, demain soir, sur la page Facebook du Gobelin, je vous ferai un petit direct, comme ça on ira explorer, après je ne sais pas comment ça pourra partir. Le marché, le square de Warstein, on verra tout ce qui s'y passe, donc comme ça on le vivra in situ et en direct. Bon allez, on enquille avec, pouf, le gros sujet de la semaine, la piscine n'ouvrira pas encore cet été. Alors donc c'est la une de la veille, donc on avait parlé vite fait la semaine dernière, j'avoue que j'avais beaucoup d'interrogations sur pourquoi.
sur pourquoi la piscine n'ouvrira pas. Donc, et j'étais pas le seul, hein. Parce qu'en fait, ça a fait l'objet d'un petit article dans La Voix du Nord qui faisait le tour des piscines du secteur pour voir qui ouvrait ou pas, dans quelles conditions. La Voix du Nord indiquait que, non, celle de Saint-Paul ouvrirait pas. Et ça a un peu gueulé sur les RS, hein, on va pas se cacher. Du coup, et puis la presse a sollicité la municipalité pour en savoir plus. Ce qui fait qu'on a eu droit à une conf de presse lundi à la piscine pour dire, pour expliquer pourquoi. Alors, je vais vous dire ce que dit l'abeille, puis on va peut-être en causer un petit peu, mais il y a quand même 2-3 questions qui se posent. À la vôtre. La piscine, vous dites rien là? Lapsus révélateur, oui, peut-être. Surexplosé, explorer, peut-être. Après, je fais énormément de lapsus aussi, donc si c'était révélateur à chaque fois, ce serait extrêmement étrange. La piscine. C'est l'une des Tu vois, c'est même pas que je fais des lapsus, c'est que je galère à parler. C'est l'une des attractions phares de la période estivale, ou plutôt c'était. Comme en 2020, elle n'ouvrira pas cet été, explication. Oh, c'est mignon, Anthony. J'ai touché le fond de la piscine. Les fans des années 80... Zumba café, café, carnaval. Zumba café, café Zumba. Je suis ta chose, Fabastien. Les fans des années 80 auront sans doute reconnu, et oui, ce refrain ne sera pas remis au goût du jour cet été dans la capitale du Ternois. Non, pardon, c'est juste pour ça me rappelle... J'ai touché le fond de la piscine dans mon petit pull marine. C'est ça, non? Non, quand Marine Le Pen s'était cassé la gueule dans sa piscine vide et s'était fracassé le coccyx. C'est pas drôle, on rit pas du malheur des gens. Mais c'était cocasse et du coup, ça faisait référence à cette chanson, d'où le... ce refrain, la piscine n'ouvrira pas pour la 2e année consécutive. Nous sommes les premiers à le regretter, lancé Marc Ricard, adjoint au sport, Benoît Demagny, le maire, nous comprenons cette déception. Tombé fin avril, cette décision intervenait alors que nous étions en zone rouge, rappelle le maire, ok. En fait, ouais, ils ont décidé fin avril de ne pas rouvrir à cause des impératifs techniques pour remettre en route les installations. En fait, il semblerait qu'il faille 2 mois pour remettre en route la piscaille. Donc forcément, il fallait décider avant. On va en reparler. Alors, capacité quotidienne estimée à 60 personnes, qui n'est pas tant liée au bassin et plutôt au vestiaire, on va en reparler. 3 pour les hommes, 3 pour les femmes, avec un temps de désinfection entre chaque baigneur. Nous avons estimé la capacité d'accueil à 60 personnes par jour, alors que la piscine peut en accueillir en temps normal 300. Alors, le maire souligne que ce n'est pas une décision financière, il a bien insisté. Il y a peut-être des gens qui ont dit c'est à cause parce que ça coûte trop cher. Je pense l'avoir dit. En tout cas, j'ai posé la question. Il a dit non, pas du tout. Nous avons injecté 70 000 € dans des travaux d'entretien comme le filtrage. Mais donc ça, c'était l'an dernier. Ah oui, il dit non, c'est pas à cause des sous. Regardez, on a fait des travaux et puis on va aménager l'entrée. On va installer des cabines de plage. Après le Covid, on va l'ouvrir du 15 juin à mi-septembre. Pas toute l'année, par contre, ok. Et voilà. Et pour compenser l'absence de piscine, ils vont faire des sorties à la mer vers d'autres piscines, du coup, ou dans les parcs d'attractions, en plus d'animations estivales. Voilà, ok. Ouais. Comment est-ce qu'on peut parler de ça? J'ai une vraie tête de gobelin, je sais pas si je le prends bien ou pas. Je pense que, tu sais, depuis le temps que je suis dans le gobelin, ça va commencer à instiller à l'intérieur. Oui, je pense que dans 2-3 ans, je serai vert. Comment on peut parler de ça? Non, parce qu'en fait, j'étais à la conf de presse, donc on nous a fait tout un laïus. En fait, on peut pas, il y aura que 20 personnes par jour et tout. Du coup, moi, j'ai demandé la capacité des bassins. Et puisqu'en fait, il y a un protocole sanitaire qui dit qu'il faut... alors, en fonction, ça dépend des piscines. C'était en piscine couverte, découverte, intérieure, extérieure. Mais donc, si on prenait le pire des trucs, c'était... il fallait 1 mètre carré par personne. Et la piscine fait... Attendez, je mes notes. C'est un peu mal organisé aujourd'hui, peut-être. Je l'avoue. Mais voilà, en fait, pendant la conf, on nous dit ouais, c'est à cause de la taille des bassins, on peut pas. Et puis en fait, la piscine, elle fait 360 mètres carrés.
en surface pour le grand bassin et 110 pour le petit, ce qui fait 360 plus 110, 470, et ouais, on a une note brevet. 470, donc une personne par mètre carré, ça pourrait te faire 47 personnes en simultané. Donc on est loin des 60. Donc voilà, enfin on nous explique ça pendant la conf de presse. Puis après on avait une autre conf de presse, là il y a le maire qui revient et dit ah en fait non c'est pas par rapport à ça, c'est à cause des cabines. Ah ok, bon, là je comprends moins du coup. Mais en fait le truc, donc voilà, même sur les cabines, si on prend le nouveau protocole, a priori les cabines peuvent être utilisées, enfin j'ai vu le truc. Il y a même des recommandations qui disaient, bon après idéalement, vous venez déjà avec votre slip, c'est pas ouf, mais bon, si vous faites juste le trajet, vous allez vous baigner, puis ça peut être pas mal, quoi, pour éviter d'utiliser les cabines, et quand bien même, Bonjour, en tout cas... bonjour. Bonjour, Fabastien, c'est heureux. Salut, Quarkos78. Eh ben, bienvenue, si tu découvres, ici, c'est la chaîne du Gobelin du Ternois, où on parle de l'actualité du Ternois, avec les journaux locaux. Et là, on parle de la piscine qui rouvre pas. Bon, pour te cadrer un petit peu le truc. Donc voilà, mais en fait, le dernier... Enfin, j'ai vu le protocole sanitaire du 19 mai qui disait qu'on pouvait utiliser les cabines et tout, et que, en tout cas, il parlait pas spécifiquement de désinfection. Alors je pense, si je comprends bien, qu'en fait, ils ont pris la décision au mois d'avril sur l'ancien protocole qui demandait des sens de circulation et de désinfection et tout. Et puis, bah, vu que c'était décidé, bah, voilà, une fois le nouveau protocole arrivé, ils ont dit, bah non, de toute façon, il nous faut 2 mois pour la remettre en route. Alors, moi, j'ai posé la question quand même à des gens qui connaissaient un peu le sujet, ils disaient peut-être un peu long 2 mois. Et voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui on est mi-juin, et donc la piscine ne rouvrira pas. Donc si je comprends bien, je pense que la décision a été prise à une époque à salut, hey, salut Quarko, c'est merci. Petit Pikachu, c'est trop bien. Oui, Mouf, mais là aujourd'hui, mais vas-y, parle de tout, il n'y a pas de problème. Voilà, et en fait je pense que la décision a été prise voilà, fin avril, où il fallait se décider à cause des 2 mois, et puis maintenant il est trop tard. Mais je vais quand même checker, j'ai pas encore fait l'article parce que j'aurais juste vérifié si Saint-Paul est vraiment la seule piscine du secteur à part ouvrir. J'ai un peu l'impression. Parce que celle de Frévent à côté, bah ouais, d'ailleurs monsieur le maire a dit, bah du coup on fera des voyages pour aller à la piscine de Divion, à la piscine de Frévent. Ce qui interpelle aussi, c'est que du coup, ils ont aussi des limites, enfin c'est cadré, donc ils pourront pas accueillir tout le monde non plus, donc ça risque de se bousculer un peu sur la ligne 3. Bon bah voilà pour la Piscaille, il y a la Voix du Nord qui a fait un article dessus qui dit globalement la même chose, moi j'en ai pas encore fait, ce sera le cas aujourd'hui, je pense, sans doute. On fait plein de trucs, cette émission c'est une revue de presse, bah ouais, c'est bien. Voilà pour la Piscaille. Bon, bah niveau sport, en tout cas, ici ça reprend. Ils sont contents de remettre le kimono au judo club de Saint-Paul. Tu m'étonnes. Bah voilà, après une pré-reprise en extérieur à Siracourt en avril, et ouais, ils s'entraînaient sur le terrain de foot. Mais au moins, voilà, ils ont pu reprendre parce que tout ce qui était salle de sport était fermé. Ils ont retrouvé le dojo depuis le 19 mai et le plaisir d'enfiler le kimono. Ok. Tatami va s'inviter sur la plage Saint-Pauloise, tiens. Le club organise des séances d'essai durant tout le mois de juin, les mercredis et samedis. Ils vont rembourser une partie des licences, bah ouais, ils n'ont pas fait grand chose. Ok. Ah, voilà. Animation estivale les 16-23 juillet, mais aussi les 7 et 8 août. En fait, alors ils n'ont pas encore annoncé clairement dans le détail, mais il devrait y avoir une mini plage qui va s'installer sur la place Pompidou. Vous voyez, entre la mairie, Saint-Louis, Square de Warstein, l'église, ça c'est cadré. Donc il devrait y avoir une mini plage là. Il y en aura aussi une au parc du château pour plus vraiment les petits enfants et tout qui soient en sécurité et un peu plus au calme. Mais donc il y aura le club de judo qui fera des séances d'initiation à la plage. Bon, c'est cool. Débrouillez-vous. Vous avez l'air de très bien vous en sortir sans moi. Voilà. Ah. Ok. Judo demande des sous. C'est quoi ça? Judo n'inspire... Sur le plan financier, le judo n'inspire pas d'inquiétude particulière, mais aimerait voir sa demande de subvention plus importante être validée par la municipalité.
Nous avons eu des frais supplémentaires avec l'achat du matériel pour nos séances extérieures. Ah bah oui, du coup. L'an dernier, le club a eu 2500 euros. Des sponsors seraient bienvenus. Ok. Alors après, c'est gros club. Alors je sais pas s'ils disent le nombre de salariés. Ouais, de licenciés. Ah oui, voilà, ils en ont perdu. Hein. Passé de 132 à 98. Mais ils ont. Non, non, mais il y a du grand champion. Alors c'est Anouk, je sais plus. On parle plus là, quoi. Mais qui est une jeune judoka, je sais pas comment on dit. Qui a été. Je me demande si ça n'a pas été championne de France enfin, dans certaines catégories. Bon, après, il y a. Mais non, non, en plus, ils font des gros déplacements à travers la France pour participer à tous les grands championnats nationaux. Donc, ouais, tout ça, ça a un gros coup, quoi. Et non, le judo club de Saint-Paul se fait des. Depuis tout petit, moi, je vais avoir 40 ans, vous l'aurez compris. Et je crois que ça a toujours existé. J'ai même fait un errant là-bas, j'ai ma ceinture jaune. Alors venez pas me chercher des noises. Hein. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. À la recherche d'une commode. Eh bien, écoute, nous ici on n'est pas commode. Ah! Mais tu peux quand même passer ton annonce, monsieur Tiroir. Bienvenue en tout cas. On perd Thierry. Eh ben, salut Thierry. Gros bisous, prends soin de toi. Allez, on va enchaîner un peu. Hein. L'artiste Gilles Bernard s'est établi dans le Ternois. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Ah, hop là. Mais ouais, il était de Montmartre et puis du coup il est venu s'installer ici. Oui, on en a bien parlé la semaine dernière. Travaux et sens de circulation, du changement dans les rues. Bon, ça c'est de l'info pratique. On va pas s'éterniser. En gros, il va y avoir des travaux du côté de la rue des Daims, la rue du Chapelle-Saint-Esprit. C'est tout ce qui est autour de Lidl, Ternois-Com. Voilà, il va y avoir des changements de sens de circulation. Pour le coup, enfin, lisez ça. Je pense que ouais, je ferai peut-être un petit mot dans le gobelin quand ce sera le cas. Carrefour ferme son parking. Bah ouais, Carrefour a fermé son magasin fin mars. Hein, du coup, le parking restait ouvert. C'est vrai qu'on se disait, vu qu'il y a des problèmes de parking à Saint-Paul, ça va aider. Bah non, en fait, du coup, vu que je pense que c'est une question de responsabilité, hein, ils vont mettre des plots pour que personne n'utilise le parking. Donc, ce qui fait que du coup, pour les Polofolies qui vont se dérouler juste à côté, il va y avoir la place de la mairie qui va être occupée par le marché. Bonjour, C'est très bonjour. bien. Hein. À un moment, il va y avoir la plage derrière la mairie. Donc, marché devant, plage derrière, rue du Général de Gaulle fermée, teuf dans le square de Warstein. Donc, ouais, ça risque de compliquer un peu les parkings. Et on aurait pu se dire, elle est sur la suite Carouf. Bah non. Du coup, c'est Madame Dussard l'autre fois qui, pendant la conf de presse, hein, justement, j'ai soulevé le problème des parkings. Et elle m'a dit, ouais, il va falloir que les. Comment elle m'avait dit ça? Oui, vous m'avez interpellé. Les gens se mettent à marcher. Voilà. Elle va dire, oui, en plus c'est bon pour la santé, donc on va se mettre à marcher. Ok. On peut que le souhaiter. Vous faites du vélo, c'est bien le vélo aussi. Tiens, alors ça c'est un scoop. Il y a encore moins de place où se garer. Ouais, après il y a certains parkings, mais c'est vrai qu'il faut connaître un peu Saint-Paul. Non, après clairement t'as quand même le parking de la gare qui est assez immense et inoccupé qui est à 200 mètres du centre. Hein. Donc à un moment si on veut... Et à côté de Carouf, il y a le petit parking entre Carouf et l'école de musique. Hein, il y a un parking qui a été aménagé là pendant la crise et qui existe toujours. Donc en soi c'est possible. Mais il faut connaître ou tourner un peu. Voilà. Mais je l'ai pas là. Sur le livret des Polofolies, ils ont mis tous les parkings occupés. C'est quand même des choses. Mais voilà, il faut marcher un petit peu. Du vélo sans selle, non, mais c'est une très mauvaise idée. Enfin, ouf, ouais. Voilà, ça c'est du scoop. Ah, quelle galère, je vous jure. Ça c'est du scoop. Je l'ai appris en lisant le journal de la veille. Le Régency sera à la fête le 1er juillet en accueillant Jean-Pierre Améris. Putain, je suis deg en fait, je suis un mec du Régency les 2-3 jours. Zumba café, Ouais, merci, bonne café, idée. carnaval. Zumba café, café, zumba. Non, j'ai eu un mec du Régency l'autre fois, il dit ah, vous allez avoir des stars. Il fait ouais, un truc, mais je peux pas te le dire. Je suis allez. Non, il a bien raison. Bon, du coup, je l'ai là. Allez, ça fait partie du game, j'ai perdu sur ce coup-là. Donc, Jean-Pierre Améris, donc le 1er juillet, à l'occasion de la fête du cinéma, le réalisateur Jean-Pierre Améris présentera en avant-première son dernier film, Profession du père. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, nanana. Donc ouais, le cinéma a rouvert le 19 mai avec une jauge de 35%, 49 spectateurs, donc, pour une salle qui en fait 150 en temps normal.
Il y a même des séances où ils étaient complets, quoi. Bah, du coup, 49, tu y arrives vite. Ouais. Ta. Et donc, depuis hier, le cinéma, voilà, est passé à 65% de sa capacité avec un siège d'écart entre chaque groupe au lieu de deux, portant le nombre de spectateurs à 90. Ouais, 140 places que compte la salle. Et donc le 30 juin, logiquement, on devrait retrouver une capacité à 100%. Et donc, bah voilà, 30 juin, bam, 1er juillet, ah les gars, ils attendent pas. Hein. On sort le tapis rouge pour Jean-Pierre Améris. Alors, Ah, en fait, c'est l'AG de Culture et Cinéma, donc l'asso qui gère le cinéma. Jean-Pierre Améris, il adore échanger avec le public, il a dit oui en 10 minutes, bah c'est cool, c'est qu'il est motivé. On lui doit par exemple les émotifs anonymes. Oh, j'adore, super film, j'adore. Après, il y a Isabelle Carré, qui n'est pas Love Love d'Isabelle Carré. Mais avec Isabelle Carré et Benoît Poulvorde, oh si si, c'est un super joli petit film. Et il a fait quoi? Une famille à louer, je ne connais pas. Il était venu en 2015 présenter L'homme qui rit, que j'ai pas vu non plus. Cette fois, il présentera Profession du père, près d'un mois avant sa sortie nationale. Ah, avec, au casting, un certain Benoît Poulvorde, justement. J'ai vu hier, il a grossi, hein, Benoît Poulvorde. Il a grossi. Petit clin d'œil à Benoît Poulvorde dans C'est arrivé près de chez vous, qui dit que Philippe Noiret a grossi. Et oui, mise en abîme, monsieur Poulvorde. Bon. Enfin voilà, donc rendez-vous le 1er juillet avec Jean-Pierre Améris. Bon, en tout cas, j'ai vu un de ces films que j'ai adoré. Donc, Isabelle Carré, elle tombe par an. Non, c'est... Ouais, non, me parle pas. Je suis complètement subjectif sur Isabelle Carré. Ça, super projet. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on a Manon avec nous ce matin? Voilà, donc ça c'est un super, super sujet. Je suppose que l'article est super, je n'ai pas encore lu. Mais voilà, donc avec notre joyeuse stagiaire Manon, voilà, on est en train d'écrire ce même reportage. En fait, c'est sur Âtre. Est-ce que vous connaissez Âtre? Peut-être sans doute, on en parle souvent. C'est une association qui fait alors à l'origine de l'insertion, qui a une ressourcerie, une recyclerie. Donc nous on connaît souvent en tant que grand public parce que si on va acheter des trucs d'occasion, des meubles, des fringues, pour le coup on trouve vraiment un peu de tout chez Âtre. Je vous invite d'ailleurs à, si vous checkez, il y a une excellente vidéo qu'on a réalisée pour Âtre qui présente un petit peu leurs activités et leurs projets et compagnie. Et là en fait ils ont acheté un immense site à la sortie de Saint-Paul, à la frontière avec Gauchin-Verloing, d'1,5 hectare où du coup ils vont relocaliser toutes leurs activités. Mais surtout, il y a plein de... Enfin, le site offre un immense potentiel. Et plutôt que décider eux-mêmes, ils se sont dit qu'ils voulaient que les gens se l'approprient et travailler avec les acteurs du territoire pour voir ce qu'ils pouvaient faire de cet endroit. Donc d'où... Voilà. Et là, en ce moment, ils font des ateliers. Hop là, on travaille pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce site super génial qui est Âtre? C'est vrai qu'il n'y en a pas encore, qu'on n'a pas aujourd'hui par rapport à l'habitude. Je ne sais pas, Fabastien, je t'ai perdu. Et donc voilà, il y a plein d'acteurs associatifs. Ils avaient fait une consultation en ligne, donc les gens qui ont répondu, ils ont été invités, font des ateliers, disent alors, qu'est-ce que vous pensez de Hâte, comment vous connaissez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et à partir de tout ça, ils vont réfléchir, essayer de trouver, faire un nouveau projet. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps, mais il y a une belle démarche quoi. Donc voilà, dans les grandes lignes. Je vous fais le chapeau. Hein. Durant toute la semaine, des ateliers participatifs ont réuni des habitants, des élus, des représentants du monde associatif pour imaginer un projet coopératif autour de Âtre et de ses locaux rue de Fruges. Voilà, moi j'y ai participé d'ailleurs, donc je suis absolument pas trop objectif. Mais même nous, franchement, au niveau du Gobelin, ouais, on a quelques idées. On aimerait bien travailler avec Âtre pour des tas de raisons d'ailleurs. Je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs. Voilà, c'est la phase où l'on rêve, on ne s'interdit rien, on ouvre le champ des possibles, nous dit Emmanuelle Loriot, consultante et qui anime d'ailleurs un petit peu tout ça, quoi. Donc voilà, super projet qu'on va suivre et vous pourrez lire
un petit sujet dans le gobelin du Ternois. Tu bosses en même temps, Fabastien, ouais, je crois que ton cerveau est dissocié. Alors, qu'est-ce qu'on a? Erlincourt, l'église s'est offert l'évêque, genre ils sont payés l'évêque quoi. Non mais la première messe depuis 20 ans il a été célébrée. Bon, c'est juste ça marque le coup parce que Erlincourt, ils ont retapé leur église avec, alors, je vais pas dire bien du mal, mais en tout cas ils sont vraiment, ils ont bien bossé pour... Bonjour. Bonjour. Ah, Fabastien, mais c'est 10 fois qu'il me dit... Et... Des pas de maths, ok. I like furries, ok. Eh bien, welcome and enjoy the furries. Je ne sais pas ce que c'est que les furries pour le coup. Je sais ce qu'est Neopoggers, bienvenue, bah, salut, bienvenue à tous. Je sais pas si c'est... Eh ben tu vois, ce qui est incroyable quelque part, ce que j'aime les furries, je sais pas. Non, ce qui est incroyable, c'est ce qu'a réussi à faire Erlincourt, mais comme pas mal de petites communes, pas toutes, et non. Mais ils ont réussi à réhabiliter leur patrimoine et à lui redonner vie, et ça, qu'on soit croyant ou pas, enfin, ouais, la vieille pierre, c'est quand même l'histoire du village, et voilà. Ça revit, alors bon, là c'est pour la partie religieuse, il y a aussi un projet culturel à faire là-dedans. Juste pour l'anecdote, hein, c'est rigolo, mais hier, réouverture des bars et tout, et puis j'étais en train de lire l'abeille d'ailleurs, en terrasse, puis je recroise un gars que je n'avais pas vu depuis perpète à Saint-Vol, parce qu'on n'avait plus trop l'occasion de se croiser, forcément il se passait plus rien. Un gars fan de métal, avec des tatouages partout, on parle de black metal, de death metal suédois, pouf. Puis j'ai pu dans la conversation me dire, ouais, puis un truc que j'aime bien aussi, c'est écouter la musique classique dans les églises, il y a une acoustique là-dedans. Waouh, ok mec, et je partage totalement. Mais voilà, c'est aussi pour dire que bah, les... Zumba café, Oui, je sais. Je finis ma phrase. C'est juste pour dire, enfin, les églises, c'est aussi un endroit de culture, voilà. C'est pas juste la religion. Quand c'est patrimonial, on peut faire des tas de choses. Magnifique, bravo! Et voilà, bravo. Bravo la culture. France is cool, France is awesome. C'est honteux. Where do you come from, Mr. Diplomat? We are in northern France, in the Ternois, which is quite... Je me suis embarqué dans un truc encore. Comment on dit rural en anglais? Very agricultural, you know, we have fields and cows and ships. And some awesome newspaper as The Goblin of the Ternois. Yes, ok, bon allez, enfin welcome, hein, willkommen à Desblas. L'USSP, tiens, l'USSP qui fait son assemblée générale, l'USSP est donc le club de foot de Saint-Paul, hein, qui fête son centenaire. Et merci, j'en ai plus. C'est des malades. Ah, ben merci Zach. Non mais grand merci, désolé, c'est que j'ai juste pas vu quoi, mais Moufle d'Alf est là pour corriger les choses. C'est pas que je suis impoli, c'est que je suis distrait. Donc grand merci à toi. Zach, ah par contre, rural c'est rural, ok. Par contre Zach, j'avoue que tu vois, je lis pas le japonais, je sais même pas si c'est du japonais. Yes, café is coming man. Hey, where do you come from? If you are really an English speaking person. Just... si je bois à chaque fois, je vais me faire un AVC en live. Donc ouais, l'USSP, ils font leur AG samedi. Je vais enfin rencontrer Paulus, leur mascotte, ça va être génial. Francourt, des fleurs pour les mamans. Ok, la Gaule populaire, ça fera toujours rire. 200 kilos de truite. Ok, la fête du poney à Ménil. Bah voilà, on dirait que la vie commence à reprendre un petit peu. Ça, c'est autant de choses qu'on voyait plus ces derniers mois, ces dernières semaines. Japanese. Enfin, je connaissais un peu le japonais, mais j'ai tout oublié. Arigato. J'étais au Japon. Des meilleurs voyages de ma vie, mais alors linguistiquement, j'avoue que je ne sais pas. Croix en Ternois, voilà, la joie de retrouver la piste. C'était ce week-end, le promo sport, tout le week-end au circuit. Je peux vous dire que ça a bien eu lieu. Donc là, mais le gros truc, c'était le retour du public au circuit aussi. Voilà, donc pour les fans de sport mécanique,
Ils étaient contents. À l'abbaye de Belleval, il va y avoir une conférence sur la biodiversité par Antoine Brevard, un vrai expert. Ok. Il y aura une conférence consacrée à la Shoah. Ah non, le thème est... Donc ça, c'est l'association Sion Culture hein, qui fait ça. L'université populaire qui fait des super conférences. C'est un peu pointu. Donc c'est pas forcément très grand public. Par exemple là, donc à Fouflard-et-Camé, ce vendredi, pensez la Shoah comme un principe de philosophie. Voilà. Je pense qu'il faudra quelques heures pour comprendre tout ça. Non, franchement, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas. Sur une culture, ils ont régulièrement quelque chose comme ça. Je crois que la dernière, c'était sur les origines du christianisme. Voilà. Top conférence. Des fois, vous s'accrochez, mais ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a ce week-end? Rencard à Belleval. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai parlé la semaine dernière et j'ai dit, ah putain, il n'y a pas le prix, c'est peut-être un peu rush. Et ben en fait, non. Parce que je crois que c'est 3 € pour les gens qui veulent se promener. Donc finalement, c'est pas si rush. Ah, donc faut corriger des fois. Voilà, donc il y aura. Objectif de réunir 80 artistes pour 300 œuvres exposées. Ah bah voilà, là ils avaient 65 inscrits. Donc il y aura 65 au moins artistes qui viendront peindre dans le joli parc de Belleval. Il faut juste pas trop regarder du côté de l'entrée où ils ont tout niqué. Bonjour, mais bonjour. sinon le parc reste très joli. Bonjour. Enfin, Bastien, il craque complètement quoi. Let the man speak Chinese. Oh, sorry. I don't know shit about speaking Chinese or Japanese or Korean or anything. It is already difficult. Jeg kan snakke norsk. Voilà des blas. Je parle très bien norvégien. Faux. Bon. Can you speak English? So what words do you know? I know a few words. I know spoon. I know cloud. On va continuer dans le journal en français. C'est beaucoup mieux. Du franglish, bah ouais, on en fait un peu tout le temps. Bon allez, qu'est-ce qu'on a? Charte de qualité à la boulangerie François, ok. Waouh, Vacry le bouc. Oh. Non mais ça, c'est vraiment les drames du 21e siècle. Non mais rigolez pas, c'est hyper grave. Hein. 18 jours sans internet. Alors déjà, ça veut dire que pendant... Ça dépend quand ça tombe, mais potentiellement tu peux rater 3 PFC. Ouh. Et non, mais allez, quand on parle aujourd'hui de télétravail, de téléenseignement et compagnie, bah 18 jours sans internet, ça peut tout être un sacré bazar. Tous les habitants ont été privés d'internet depuis 18 jours et les gens rouspètent après l'opérateur Orange. Orange, il prend pour son grade en ce moment. Une partie des Vacuriens ont retrouvé... Ok... Ah non, après 18 jours, une partie des Vacuriens ont retrouvé l'accès à internet en espérant un retour à la normale pour tous, ce qui veut dire que c'est pas le cas. Bon. Ah ben voilà. Dû à un problème dans les branchements, ces difficultés pénalisent dans tout le village les utilisateurs qui ont accès, qui ont une box et ne peuvent regarder la télévision. Ceux qui ont des difficultés à remplir les déclarations d'impôts, et oui, et les entreprises, voilà, comme si au Raga et Van de Maïs. C'est ouf, hein, en fait, c'est là qu'on se rend compte, quand ça coupe, à quel point on est devenu dépendant d'Internet, quoi. Pensez à un traducteur avec vous pour les lives, ouais, carrément, ouais. Je me rappelle un truc, ça remonte, hein, ça devait il y a au moins 5 ans, je pense. Un coup à Saint-Paul, ils faisaient des travaux là, entre Saint-Paul et Briat, je crois. Je sais plus exactement. Le fait est que dans les travaux, paf, ils ont niqué un câble et ils ont coupé Internet dans tout Saint-Paul. Et c'était un bazar incroyable. Mais on se rendait même pas compte. Tu pouvais plus tirer dessous parce que tous les distributeurs automatiques passaient par Internet. Tu pouvais plus payer par carte parce que tu allais faire tes courses. Donc c'est ça le truc. Je me rappelle très bien, j'étais avec un pote, je voudrais vexer personne, ou je vais plus dire qui. Mais on voulait faire des courses, tu payes par carte, tu peux pas, parce que le terminal, bah, du coup, vous pouvez payer en liquide. Bah, j'ai pas de quoi, je vais aller chercher des sous en liquide. Les distributeurs marchaient pas. Donc, je pouvais juste plus consommer, c'était bloqué dans les restos, les bars, les commerces. Donc, pouf, impossible de payer par carte. Je crois que je bossais à la Voix du Nord à l'époque, enfin, j'étais correspondant. Eux, c'est pareil, du coup, il y a leur rédaction qui était encore à Saint-Paul, donc oui, ça commence à remonter. Ils avaient dû partir au bureau de Bruet, au bureau d'Arras, parce qu'ils pouvaient pas faire leur journal. Un bazar monstre, ça a duré ouais, quasiment une journée, quoi.
Et là, tu te rends compte, c'est un peu fin du monde quand même. Hein. Donc, ouais, 18 jours sans internet, ouais, c'est Vakri le Bouc, petit village de. Je sais même pas. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf comme village. Mais imagine un truc pareil. Après, tu te dis justement, si ça avait été une ville, ça aurait été plus vite. Donc là, c'est pas bien. Fracture numérique. Mais ouais, c'est 18 jours sans internet. Merde, t'as raté l'horoscope. Eh ben ouais, mais t'es. Ah non, t'es cancer, toi. Donc, du coup, j'en ai aucune idée. Fabastien qui nous fait le traducteur. Donc voilà. Donc 18 jours sur internet, et il y en a qui ont même passé plus que ça. J'avoue que Gyros galère. Ah bah tiens, if there are some British people watching our great show, sachez que vous avez jusqu'au 1er juillet pour faire une demande. Alors attends, c'est quoi ça? Carte de séjour pour les résidents britanniques, le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne, donc le Brexit. Sue Hardy, citoyenne britannique résidant à Boubert depuis 5 ans, tire la sonnette d'alarme. Et ouais, parce qu'en fait, il y a pas mal de Britanniques qui sont installés en France et du coup, avec le Brexit, ça change un peu les règles. J'ai regardé un peu. Hein. Hop là, elle habite depuis 5 ans à Boubert. Ah, c'est ça, voilà. Les ressortissants britanniques résidant en France ou s'y étant installés avant le 31 décembre 2020 doivent obligatoirement effectuer une nouvelle demande de titre de séjour en ligne avant le 1er juillet. Ben voilà, sachez-le. Si vous avez des citoyens britanniques près de chez vous, parce qu'il y en a quelques-uns dans le secteur. Certains, donc ce que nous dit Sue, hein, certains résidents du Royaume-Uni pensent qu'ils n'ont pas besoin d'échanger leur carte de séjour. Il faut savoir qu'il y aura de graves conséquences s'ils ne le font pas. Genre, on va les expulser. Je vais dire, ce serait presque drôle, ouais. Enfin non, c'est jamais drôle d'expulser les gens, quoi, mais c'est juste que ça changerait. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas expulsé. On expulse vers l'Afghanistan, vers tout ça, mais vers le Royaume-Uni, je suis pas sûr que ça arrive souvent. Enfin voilà, résident britannique, vous avez jusqu'au 1er juillet. Si vous voulez rester chez nous, on sera ravis de vous accueillir. Des Anglais, t'en croises quelques-uns, bah ouais, bah bientôt ils vont rejoindre les réfugiés sous les tentes parce qu'ils seront en situation illégale. Non, mais c'est rigolo quand on met les choses en parallèle. Enfin, rigolo, non, c'est pas drôle du tout. C'est affligeant. Ligny-sur-Cange, bon, ok. Bah, je crois qu'on est pas mal. Hein. Est-ce qu'on va attaquer? Il est 10h30, mais oui. On peut jeter un œil à nos camarades de la Voie du Nord. Je suis désolé, j'ai pas de grand quiz à faire aujourd'hui. Voilà, après il parle de l'euro, on parlera peut-être de l'euro. Ah non, il y a un truc dont on va quand même parler, parce qu'on en a parlé à peu près chaque semaine depuis quelques mois. C'est quand même... Et là, c'est le dénouement de la législative partielle de la 6e circonscription. Voilà. Brigitte Bourguignon, LREM l'emporte. Christophe Leclerc siégera. Ouais. Donc, Brigitte Bourguignon, vous la reconnaissez. Bon, comment ça à connaître si vous suivez le PFC. Hop là, qui est ministre délégué aux personnes âgées, je crois. Attends, je vais pas dire de bêtises. Et la solidarité, il n'y a pas le truc? Bon, allez, pour rappel, elle a été députée, elle est devenue ministre. Du coup, son suppléant devait prendre le poste. Son suppléant dit non, j'y vais pas. Du coup, ils ont dû refaire une législative partielle. Ça devait être même l'an dernier, je crois. Bah non, depuis l'été dernier, c'est l'été dernier qu'elle a été nommée ministre. Du coup, c'était décalé avec la Covid, il y a eu ça, donc elle est toujours ministre, mais elle se représentait, et puis du coup, elle a été élue, mais du coup, elle ne pourra pas siéger vu qu'elle est ministre. Donc c'est Christophe Leclerc qui siégera. Voilà. Et elle a battu le Front National au 2e tour. Donc elle l'a emporté nettement avec 62%. Les suffrages exprimés, ce qui représente 15% des inscrits. Mais bon, la légitimité de nos jours, on s'en fout un petit peu. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, voilà dans les grandes lignes.
Ouais, elle gagne à 62%, ça veut dire que quand même, c'était le FN en face, hein, enfin le RN. Qui te fait donc ouais, 38% sur une législative partielle. Avec peu de participation, ouais, on peut se poser la question de ce que ça va donner par la suite. Bon bah voilà. Et après on part sur Redin. Donc là on sort vraiment de notre territoire. Donc on va attaquer. Hop. Bon, il n'y a rien de foufou, hein. Non. Bon. Si on regardait la Voie du Nord, qu'est-ce que vous en dites? Oui, Pierre, c'est une super idée. Si on se resservait un café d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? 38% sur 15 participations, c'est peu au final, mais je ne te le fais pas dire. Ouais, mais ça pose plein de questions, hein. Bon, t'as un problème de légitimité, après t'as aussi le fait que les gens votent pas. Après, est-ce qu'ils sont pas au courant, est-ce qu'ils s'en foutent, ce qui est possible. Enfin, ouais, c'est sûr que ça montre que la démocratie est un petit peu malade sur ces questions. La fête de la ZIC dans notre coin, c'est comment? Attends, je finis avec Moufle d'Alf, parce que du coup, non, ça me fait juste penser quand même au... Je trouve qu'au départemental, le fait d'avoir... alors, je sais plus, c'était quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut être élu, il faut avoir au moins 25% des inscrits, hein, je crois que c'est ça. Pour être élu, t'as quand même un seuil de légitimité qui est un peu intéressant. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Au moins une base. Enfin, voilà. C'est les règles du jeu, elles sont comme ça et bah, on joue avec tant qu'elles changent pas. Sinon, on s'en... Incroyable! Incroyable, ouais. J'ai vu que... Waouh! Eh, si c'est le vrai Bachar, bienvenue. Bah, on a parlé de ton pays tout à l'heure. C'est marrant, on parlait de légitimité, de démocratie, d'élection. Donc, Monsieur Bachar, bon, écoute, bienvenue, hein, on n'exclut personne, mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment... Pas sûr que ce soit votre tasse de café. Sinon, on peut répondre à Moufle. Piu, la fête de la musique dans notre coin, bah attendez, je vais en parler avec la Voix du Nord. Justement, quelle magnifique transition, Monsieur Piu. Parce que je crois que c'est dans celle d'hier, vous me ferez penser à remater celle d'aujourd'hui du coup. Xavier Bertrand, voilà, alors du bilan. Est-ce qu'il y en a qui ont maté le débat hier? Le débat des régionales? Alors, c'était pas là? Ah bah voilà, là on va revenir sur la piscine de Saint-Paul, ok. Ben zut, je ne sais plus. En gros, la fête de la musique, alors si j'ai bien compris, t'as pas le droit de faire la fête de la musique en extérieur. Enfin, pas sur la voie publique. Merde, c'est pas là non plus. Pas de fête de la musique sur la voie publique. Du coup, à Saint-Paul, a priori, le seul truc qu'il y aura, ce sera le concert des Polo Folies au square de Warstein, si j'ai bien compris. Alors après, il y aura peut-être d'autres choses un peu plus privées, mais en gros, ce qu'il faut, c'est pouvoir... L'idée, c'est de pouvoir gérer le nombre de personnes, donc il faut que tu sois dans un endroit fermé et clos, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est pas là... Bah, je suis désolé, je retrouve plus l'article. Du coup, on va reprendre dans l'ordre, puis on retombera dessus. Donc reste avec nous, Piu. Reste avec nous. Ah, attends, ben non, avant de faire ça, on va quand même finir sur ce qui se passe dans le Gobelin. Parce que là, on reprend quand même les articles. Alors là, je suis en train de rattraper mon retard, hein. Voilà, juste pour faire ce petit article un peu sympa, hein, ça fait un peu pub peut-être, mais bon, c'est parce qu'on parlait de la dynamique du commerce et tout. Bah voilà, Pauline Selam, qui est de Gauchin. Alors la fille hein, comment on appelle ça? Je sais plus. Gapillan, voilà, on l'appelle la fille Gapillan, en fait, qui est la petite fille des fondateurs de la friterie Saint-Pauloise, qui de mère en fils, donc voilà. Issue d'une longue lignée de commerçants saint-paulois, donc elle est bien connue, elle a ouvert sa boutique de fringues à Saint-Paul. Truc, moi, voilà, seul homme, parce qu'elle s'appelle Pauline, seul homme, calembour. Et j'avoue, je suis pas très, vous en avez remarqué, hein, pas trop mode, mais non, elle a des trucs plutôt stylés, pas trop chers, et qui changent avec des collections qui se renouvellent. Alors bon, bien sûr, le côté hyper consommation de la mode, on peut en parler. On fera un sujet d'ailleurs bientôt dessus. Mais là en l'occurrence, voilà, c'est une jeune qui se lance avec une boutique qui change, qui apporte une nouvelle offre à Saint-Paul. On ne peut que s'en féliciter. Bravo Pauline, en plus son magasin est stylé. Enfin ouais, j'aime bien la démarche, sympa. Allez, bon, pour la petite pub c'est fini. Mais bravo aux jeunes qui se lancent. Bon,
c'est dit. Donc, la Voix du Nord, Arajois-Ternois, est-ce que ce serait pas le moment? Là, vous êtes 15, je sais, ben, je vais pas en profiter, mais... Hop, je vais juste me resservir un petit café, je vais vous mettre une petite page de pub, ça va pas être long, ça va durer 2 secondes. Ouais, je suis désolé, ça fait partie du... Hop, c'est parti. Ah ouais, puis ceux qui sont abonnés, ben voilà, vous avez raison. Bravo. Alors, le café. Ah là 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 là. Quelle journée, mes aïeux. Quelle journée. Et encore, je vous ai même pas dit ce que je vais faire après. Oh. Ah non, la journée, elle va être très longue, parce qu'après, on a un conseil communautaire. Oh, Moufle d'Alf, vu que t'es là, fais-moi penser à parler de l'éclipse. Si vous êtes au courant, il paraît qu'il y a une éclipse de soleil tout à l'heure. Une éclipse de soleil. Ouais. Tintin, le temple du soleil. Magnifique. Bravo. Il reste 7 secondes. Ah bah, 5. Merde. Le temps du soleil. Pam, 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 pam. La 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 la. Tintin, 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 tintin. Ouais, grosse galère. Tant pis. Salut, c'est moi, je suis revenu. Elle était bien cette pub. Vous avez vu quoi? Vous êtes tous barrés peut-être. C'est clair, c'était pas du tout le moment de mettre de la pub, mais bon, c'était le moment de faire tout kawa. Alors, on était sur la Voie du Nord. Arajois-Ternois, jeudi 10 juin. 80 caravanes envahissent Roquelincourt de gendarmes déployés, ça me fait penser d'ailleurs. Ça, c'est un sujet qu'il faut que je fasse. C'est l'art d'accueil des gens du voyage dans le Ternois. Je crois qu'il n'y en a pas. Et l'autre fois, je suis retombé sur un vieil article qui disait si, on doit en faire une, machin. Il me semble que j'avais vu dans les projets que l'idée c'était de faire ça près de la déchetterie de Saint-Paul. Voilà, on parle de Tintin, ça me rappelle tellement les bijoux de la Castafiore qui commencent comme ça, voilà. On mettait les gens du voyage près d'une déchetterie. Mais là, je crois que le truc est au point mort, ça fait un petit moment que j'en ai pas entendu parler. Les piscines rouvrent, bah oui, sauf chez nous. Mais on voyait Aquarena, victime de son succès même. Donc ouais, du coup, la Voie du Nord revient sur la réouverture des restos. Ah, bah voilà, tiens. Oh là là. Le petit prince de la transition. L'éclipse de soleil. Ça, on va quand même jeter un œil, dans tous les sens du terme. Eh, il faut se protéger les yeux, non, pour les éclipses? Je ne sais plus. Ah merde. Je suis désolé les loups, du coup je les ai perdus. Je vous reprends. Générateur de mauvaise ambiance, piou piou, mais non, c'est juste que t'as un humour douteux. On a l'autorisation pour 200 personnes à Manille, nous dit Piou. Ah ouais, donc t'es sur la fête de la musique, ouais. Bah tu vois, 200 personnes, c'est ce qu'ils ont à Saint-Paul pour les Polofolies, mais dans le square de Warstein, dans une ancienne close, où tu peux maîtriser le nombre de personnes qui rentrent, qui sortent. Voilà. Donc je pense que ce sera possible de faire des trucs, mais si tu arrives à gérer le nombre de personnes. Ça dépend de l'espace disponible, peut-être aussi, ouais. C'est l'homme, c'est pas la friterie, mais si, tout à fait, oui, pardon, bah tu vois. Eclipse à 11h45 nous dit Fab, ok, on a le droit aux blagues sexistes et grossophobes sur les éclipses, non. Pas ni sur les éclipses, ni sur rien du tout d'ailleurs. 30% à ski, bah ouais, c'est pas rien mec. Alors, faut observer qu'une feuille de papier, un trou dedans, regardez l'ombre faite par la feuille, l'endroit du trou, tu vas voir la fin du soleil. Et voilà, les tutos de Piou 2 fois. Merci. Ouais, d'ailleurs, Fabastien, oui, effectivement, t'avais fait une vanne douteuse sur les juifs et t'as failli te faire kick. Donc, non, c'est parce que je l'ai pas vu sur le moment. Sinon, j'avoue que je t'aurais kické. Donc, voilà, tout ça, on fait pas, mec. Hein, déconnez pas, quoi. Voilà.
Par contre, voilà, il faut des lunettes pour l'éclipse. Allez, on revient sur l'éclipse. Alors, place de... Putain, c'est un peu gris par contre. Je sais pas chez vous, mais là, ici, c'est juste tout gris. Là, on ne risque pas voir le soleil. La lune se glissera entre la Terre et le soleil. L'éclipse partielle mais concrète. Ok, ok, ok. Cette éclipse annulaire commencera vers 11h jusqu'à 13h. Ok. Ah, il sera possible de visualiser l'éclipse à l'œil nu à partir de nos instruments. Ah oui, donc il faudra être à Arras. L'éclipse sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de Paris et en partie filmée depuis le site d'Arras. Ah, et l'association rappelle qu'il ne faut jamais regarder directement le soleil au risque de provoquer des lésions oculaires, ce qu'on ne souhaite à personne. Elle est chelou la photo. Non? Oh, c'est vraiment l'effet que ça fait, parce que du coup ça concentre la lumière. Incroyable! Ah, on verra, hein. Incroyable. Mais si, si. Waouh, ça veut dire qu'il nous reste... Ouais, dans 1 heure c'est l'éclipse quoi. Bon allez, on enchaîne. Départemental, Poupou, c'est le canton d'Arras, c'est pas chez nous. Pelle, Vachicourt, Berlonchel, là 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 là. Cabinet d'hypnose vient d'ouvrir, et ben il y en a un en vain. Hein, vous pouvez retrouver l'article dans le Gobelin du Ternois. Les conférences de sciences de culture, ben ça on en a parlé, hein, sur comment penser à la Shoah. Les Polofolies, on en a parlé aussi. On va checker, hein, voir vite fait si la Voix du Nord dit quelque chose qu'on a oublié de dire. Ah, souris de merde. Donc ça commence demain, je vous le rappelle. Donc à découvrir demain en direct. Je pense que ce sera vers 18h30, 19h, parce que 19h c'est les concerts qui commencent. En direct sur le Facebook du Gobelin du Ternois pour un petit reportage sur place. Ouais, bon, en gros, on est assez cohérent hein, avec le Gobelin, l'abeille, la Voix du Nord. C'est un peu rassurant sur ce genre de choses. Et voilà. Bon, ben ça, c'est le journal d'aujourd'hui. Sur les roues, on peut? Non, on ne peut pas. On fait juste pas de blagues discriminantes, en fait. C'est simple. C'est pour être rigolo, vous êtes obligé de vous foutre de la gueule des autres, c'est que vous avez un problème d'humour. Tout simplement. Après, vous pouvez faire de l'autodérision. Oui, ça c'est drôle, mais tu fais de l'autodérision sur toi, mais pas sur ta propre. Enfin, parce que je suis blond vénitien, je vais pas vanner les roues pour autant. Déjà, parce que je suis pas roux. Enfin, bon. Ah là là. Donc, vous m'avez perdu. Mercredi, bowling, spa, salle de sport, il rouvre donc hier, ok, ça c'est cool. Ouais, tout est en train de rouvrir. Et visiblement, j'ai cru voir ce matin que les boîtes de nuit pourraient rouvrir, je sais plus, le 2 juillet, je crois. Ouais, le 2 juillet, c'est un vendredi. Alors c'était hier ou avant-hier, hein, Monsieur Macron, c'est qu'il y avait une course de presse, et puis il partait, on disait Monsieur Macron, ouais, les boîtes de nuit. Il se retourne, il dit rendez-vous le 21 juin. Je pense qu'il va y avoir des annonces. J'aimais bien le rendez-vous le 21 juin. Ok. Alors, circulation du virus continue de faiblir, tant mieux, hein, on peut que s'en féliciter, mais on continue à faire gaffe. Frais vente des démonstrations avec le Boxing Club. Aujourd'hui, bah, c'était hier. Ah, si, je vais checker un petit peu ce que dit la Voix du Nord sur la fermeture de la piscine. Le choix de la sagesse, d'après le maire, ok. Est-ce que ça dit des choses? Ah voilà, c'est ce que je vous expliquais. Il faut compter 2 mois pour préparer techniquement l'ouverture de la piscine. C'est donc fin avril qu'on a pris cette décision, en tirant la conclusion qu'on aurait fait plus de déçus que de satisfaits en ouvrant. Ouais, bon, en gros, ça dit la même chose, quoi. Pour faire face à la déception légitime, eh bien oui, il y aura des sorties dans les piscines voisines, moi c'est ce qu'on disait, ouais, pour le coup. C'est très cohérent avec ce que disait l'abeille. Ok, journal de... Oh, bah, je crois qu'on va pouvoir voir l'éclipse. Hein. Mardi, c'est toujours là.
C'est incroyable cette censure, mais c'est pas du tout de la censure. Pas du tout de la censure. Fabastien, on va à la maison de santé? Oui, tout à fait. C'est Mathilde Delaby. Bah, tiens, j'ai sa carte là. Voilà, hop là. Mathilde Hypnose, Piou, je crois que tu connais. Qui à la base est infirmière, qui s'est formée à l'hypnothérapie. Donc qui faisait ça à la polyclinique de Divion de mémoire. Et là, du coup, qui s'est installé, donc qui est, je crois, 3 fois par semaine à Anvin. Il y a un article à retrouver sur le Gobelin. C'est une super rencontre d'ailleurs. Et c'est très intéressant comme démarche. Voilà. On est dans un pays libre. Oui, liberté d'expression, mais la liberté d'expression est aussi encadrée par la loi. Et surtout, on est un journal, donc du coup, on est responsable de ce que vous dites. Donc si vous dites des conneries, ben, ça nous retombe dessus, donc on sera obligé de vous foutre dehors. Eh, mais ouais. Duralex, cède Lex Valéza. Bon, tout ça, c'est quand même déjà... Ouais, ok. Alors, lundi, à la ferme des oiseaux, la saison des fraises bat son plein. Donc ça, c'est à Frévent. Ah ouais, 2 pages sur la saison des fraises, quoi. Donc c'est cool, bravo, vous faites des fraises. Ah, si, ça c'est rigolo. Cueillette et distributeur de fraises automatiques. Tiens, alors où est-ce qu'on peut choper des fraises? Ouais, donc ça, le terroir, il est plutôt par ici, hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc à Ramcourt, voilà, Ramcourt c'est 100% ternois, à la ferme du Bois Quesnoy, au jardin de Dorothée à Bailleul-aux-Cornailles, ça c'est chez nous, donc on peut choper des fraises. À Heure-ma-Ville, hein, c'est un peu... c'est à la frontière. Terre d'origine à Gauchin-Verloin. Tiens, terre d'origine, tu devais pas me rappeler toi? On devait parler des asperges. Non mais... Et donc à la ferme des oiseaux de Frévent. Voilà. Il y a plein d'endroits où choper des fraises, c'est la saison des fraises, on dirait. C'est bon pour la santé, et ça fait plaisir aux papilles. Christophe Leclerc est le député un dimanche de juin qui n'oubliera pas, ouais. Ok, on va pas en reparler. Un projet pour redonner vie à l'ancien moulin de la Ferté, qui est vite fait, j'avoue, je connais pas du tout le sujet. D'accord, ça c'est l'ancien moulin. Ok, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Si vous voulez faire une casse automobile, c'est vrai que c'est pas... C'est honteux. Qu'est-ce qui est honteux de manger des fraises? Non, c'est très bien de manger des fraises. Ah, ils veulent produire de la farine bio. Ok. Un acquéreur potentiel qui souhaiterait utiliser le site à des fins de stockage agricole, mais aussi de restauration du moulin pour produire de la farine à base de produits bio. Bon projet. Bon projet. Bon, voilà. On verra. C'est pas pour tout de suite, donc on y reviendra en temps voulu. Là 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 là. Donc ça c'est le journal de lundi. Dimanche, la vie en vert. Belle petite photo. Les brocantes sont de retour. Ah là là. Surnommé Tortue, le dealer d'héroïne part en prison. Ok, pourquoi Tortue? Une fois on a eu le druide je crois. Ah voilà, tout à l'heure on en parlait, hein. Circuit de croix, le retour du public. Ça fait du bien de se replonger dans sa passion. Voilà, les gens ils sont contents. Les gens ils sont contents. Je sais pas s'il y a des trucs ce week-end d'ailleurs. Au circuit de croix. Gabriel Arajois, Bapaume, sa vie Berlette change de vie en lançant sa marque de vêtements de sport. Bravo monsieur. Ok. Hey! Non mais juste petit clin d'œil à Fabastien. Parce que Fabastien, c'est aussi un informateur. Hein. On peut trahir la source là-dessus, qui me dit que je crois que tu connais cette dame qui a lancé son premier roman. Extraction, une dystopie post-apocalyptique, un roman futuriste en 2137 dans une société qui s'est reconstruite après des guerres et qui s'impose un règlement très strict pour la survie de l'espèce en harmonie avec une nature omniprésente. J'aime bien le pitch. Léa Bouchindum-Simon qui a 23 ans. Ah ouais! Le manuscrit a été accepté. Donc attends. Elle a présenté son manuscrit à 5 maisons d'édition, le manuscrit est accepté par chacune d'elles et 4 ont proposé de l'éditer à compte d'auteur. Bon, c'est elle qui paye, mais...
Ça veut dire quand même, elle a eu des retours positifs, donc c'est déjà pas mal, quoi. Seule une boîte parisienne a accepté de publier le roman à compte d'éditeur, donc ok, cool. Livre paru il y a 3 semaines sur les plateformes d'e-commerce sur le site des éditions Spinel. Sous 15 ans, il sera référencé sous librairie. Mais en tout cas, j'aime bien le pitch. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil. C'est ça, hein, Fabastien? Ma petite Léa, bah voilà, une ancienne de Châtelet. Ok, je vais peut-être la voir. Peut-être, faut que je trouve le temps. Là, on est un peu charrette, mais j'aime bien le pitch. L'organisation. À Rolandcourt, il y a des serres pour les fraises, ok. Ouais, pour Rolandcourt, on est un peu. Ouais, on est un peu hors ternois, c'est vraiment. C'est la connerie des frontières, hein. No border. L'organisation des brocantes, c'est un cauchemar. Bah, je suppose c'est pareil, du coup, tu vas pouvoir faire une jauge pour savoir combien t'as de personnes à l'intérieur, à l'extérieur. Je suppose que c'est ça. En tout cas, ce serait cohérent, quoi. Alors, putain, je vous lâche 2 secondes. Liberté, égalité, fraternité, monsieur, absolument. Et on oublie trop souvent la fraternité. Et donc se foutre de la gueule des autres, c'est pas trop fraternel, tu vois, dans l'esprit. Ok. Puis ouais, donc t'es encore sur Mathilde. Oui, donc juste pour revenir sur la maison de santé d'Anvin, effectivement, il y a des difficultés financières. Ils avaient même fait des grèves. Ils avaient mis une grande banderole parce que la maison de santé, effectivement, ça craignait. Il manquait de médecins. Là, a priori, avec des praticiens, notamment une hypnothérapeute, donc Mathilde. Il y a aussi un article qui arrive d'ailleurs sur une sophrologue qui s'est installée là. Donc, en tout cas, ils sont en train de. Comment dire, une nouvelle offre qui se renouvelle à la maison de santé d'Anvin. C'est une bonne nouvelle. Presse gauchiasse de droite, je crois que tu parles de nous. Non, il y a bien moyen. Sens de circulation. Ah oui, donc sur les brocantes. Sens de circulation unique, pas de croisement, 10 personnes max face à un stand, espace de 1 mètre entre les stands, oui, donc grosse galère pour refaire des brocantes. Effectivement. Ok, allez. Samedi, qu'est-ce qu'on avait? Électrique, nucléaire, Renault sur la région. Oui, désolé, ça va être ma nouvelle vanne. Est-ce que vous vous rappelez dans les années, je sais plus, 80, 90, c'était, bah ouais, ça devait être EDF. Puis t'avais un gamin qui jouait, il fait, eh, regarde, oh ouais, non, t'as une guitare électrique. Non, j'ai une guitare nucléaire. Ah ouais, parce qu'à l'époque, ça pétait. Donc voilà, j'aime bien parler des vélos nucléaires et des voitures nucléaires. Ça ne fait peut-être rire que moi, mais bon, vous vous rappelez. Ça pète quand même le nucléaire, c'est classe. Voilà, des travaux. Quand l'innovation des élèves au lycée Châtelet, on en avait parlé la semaine dernière. La cantine à 1 € à la rentrée à Pernes. Tiens, petit article, mais ça c'est toujours intéressant. Comment il faut une cantine à 1 €? Donc, à partir de la rentrée de septembre. Ah, Pernes est éligible à la mise en place de ce dispositif déjà adopté dans d'autres communes du Ternois comme Frévent et Auxy-le-Château où l'opération a rencontré un vif succès. La cantine à 1 € entrera en vigueur à partir de la rentrée sous forme d'une expérimentation d'1 année à l'issue de laquelle les élus tireront le premier bilan. Et bon, on verra. J'aurais des choses à dire là-dessus, mais il faudrait que je bosse un peu, donc je vais pas m'entendre ça. Mais en tout cas, belle démarche. On ne peut que s'en réjouir. Que reste... Oh, j'allais dire que reste-t-il des restaurants? Non, qu'en est-il des restaurants de Bapaume et Saint-Paul? Bon, on va regarder un peu, ça dit quoi à Saint-Paul? Le Lion d'Or attend le avec impatience. Et oui, parce que voilà, le Lion d'Or vient d'être pris. Et ce qu'ils disent, nous venions d'ouvrir notre restaurant avec une carte de restauration traditionnelle basée sur des produits frais et locaux quand il a fallu fermer pour cause de confinement. Nous venions de reprendre l'affaire en novembre 2019. Mal barré. Pas de terrasse, ben non. Pas de trottoir, pas de jardin. Je serais très heureuse de servir 30 couverts le 9 juin. Les réservations vont bon train. Les gens semblent impatients de nous retrouver. Ok. Bon, quand même d'autres restos, mais voilà l'exemple du Lion d'Or. J'avoue, je n'ai jamais mangé de ma vie au Lion d'Or, je crois. Et il paraît que c'est plutôt pas mal et relativement pas cher, donc le côté rapport qualité-prix est intéressant. Donc voilà, j'avoue, le Lion d'Or, faudra tester. Travaux, un énorme chantier en cours avant le rachat de Belleval, ouais, ça m'a déjà bien causé.
Lance de retour dans l'élite. Oui, bon, ça c'est pas un scoop. Et puis voilà. Et puis bah, du coup on remonte à... Bon allez, du coup allez, je finis, je vais quand même jeter un oeil à Belleval. Parce qu'il y a peut-être du nouveau. Et puis comme ça on va finir. Je sais pas, vous dites-moi si vous voulez qu'on finisse sur un truc. Parce que j'ai rien prévu pour la fin. D'importants travaux sont en cours à l'abbaye avec un chantier qui concerne le système de traitement des eaux usées, mais aussi les eaux pluviales. Le parking situé en haut de l'abbaye est en cours d'agrandissement. Putain, fait chier, je vais pas en parler. Je vais vous dire pourquoi je voulais pas en parler, mais bon. Ces travaux entrent dans la procédure de rachat du site. On a signé le compromis. La signature doit se faire pour la fin de l'année, oui. Mais ça fait des années qu'ils disent ça. Bon, je leur souhaite que ça aboutisse, hein, mais... Une fois signé. Comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ok. Il me faut une microstation avec traitement biologique. Les eaux usées vont passer dans une série de fosses de décantation. Ok, ok, ok. Ah putain, pardon. Ah ouais, donc ça... Est-ce que vous voyez à l'écran? Ouais. Si vous voyez là... Non mais en fait, je reconnais même pas, parce qu'ici, je suis désolé, hein, je parlais avec mon cœur, mais il y avait un magnifique petit jardin. En fait, ce que vous voyez, le bâtiment ici, hop là, donc là, ça fait une sorte de carré. Et c'était l'abbaye de Belleval, c'est une abbaye cistercienne, donc de femmes. Je connais, j'étais guide bénévole là-bas, donc je connais un peu le lieu et l'histoire. Voilà, donc c'était un couvent de femmes, et ici, vu que les femmes ne pouvaient pas célébrer la messe, donc il y avait toujours au moins un ou deux hommes pour ça. Des fois, il y a des prêtres de passage, donc ça, c'était le couvent des hommes. Donc ils étaient séparés, logiquement. Et là, ici, il y avait un magnifique petit jardin. Qui s'est fait défoncer, voilà. Non, mais à un moment, il faut avancer, hein. Il faut avancer, c'est le futur. Toujours côté travaux, et voilà. Là, par contre, je vais parler avec mon cœur aussi, hein. Le parking situé en haut de l'abbaye est en cours d'agrandissement, là aussi avec une obligation. Avec le Porsche, certains véhicules de pompiers, comme la grande échelle, ne peuvent pas passer. On a décidé de garder le Porsche, de faire une nouvelle entrée, d'agrandir le parking qui passera d'une trentaine à une soixantaine de places. Ouais, ok. Et le truc... Parce que j'ai fait un article sur le Gobelin là-dessus, où ils avaient taillé toute une rangée d'arbres, en fait, au bord de l'abbaye. Alors, c'est là, en fait, la photo est pas parlante, quoi. Mais au bord de l'abbaye, il y a toute une rangée d'arbres qui sont taillés au mois de mars, avril, en pleine période de nidification. Écologiquement, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Et donc, il m'a expliqué que c'était pour agrandir le parking, et j'y suis repassé. En allant me promener dimanche dernier, j'avoue que ouais, j'ai fait une descente d'organes, quoi. Parce qu'effectivement, ils ont taillé les arbres, et le truc, c'est qu'ils... Bah, après, c'est logique, hein. Il y a une explication à tout. Et en fait, ils ont tout aplani pour faire un parking, et du coup, ce qui fait que quand on arrive, même quand on vient du petit bois, le petit bois, en plus d'avoir démoli l'ancienne maison de correction, qui de fait n'était pas hyper sécurisée, mais qui faisait un petit peu partie de... Comment dire, de l'histoire de Belleval. En tout cas, les gens qui se promenaient par là connaissaient bien, et ça était un peu attaché, mais bon, voilà, c'était dangereux. Ils ont aussi fait une énorme tranchée dans le bois de Belleval. J'avoue que je suis passé là à vélo, je suis tombé dessus par hasard et waouh, ça m'a un peu retourné. Connaissez c'est quoi l'histoire des animaux du bois de Katsu? En fait, pardon, ouais, je vais finir là-dessus, je m'en fous, il est 11h, je fais ce que je veux, si vous en avez marre, vous vous cassez, restez. Mais juste pour vous raconter un peu le truc, je me balade à vélo, je dis allez, je passais par Belleval. Je savais qu'ils avaient fait des travaux, ça j'avais intégré. J'arrive au niveau du petit bois. Et là, je vois juste une énorme ouverture dans le truc, quoi. J'ai, waouh, ok, les bourrins, ils ont encore défoncé je sais pas combien d'arbres, je sais pas ce qu'ils vont faire là. Il y a sans doute une raison. Allez, c'est pas grave, je me pose un peu. Et là, j'étais avec mon vélo, et il y a un petit écureuil qui sort du bois, et qui se pose, et puis qui regarde un petit peu autour. Alors je me dis, ok, c'est génial. C'est-à-dire que t'as une super biodiversité dans le truc, il y a des écureuils qui sont installés là. Cool! Donc très bien, en plus il y a les chants des petits oiseaux. Mais ça veut juste dire qu'en gros, bah, tout ce qu'ils ont défoncé, bah effectivement peut-être que ça a un peu bouleversé la vie dans le petit bois. Bon, et quand tu sors du petit bois, du coup tu tombes sur l'abbaye, sauf que l'abbaye, avant tu la voyais pas parce qu'il y avait plein d'arbres. Donc là, waouh!
C'est génial, il y a une belle vue sur l'abbaye, la vue est dégagée. Sauf que... Mon petit cœur d'adolescente qui parle. Hein. L'histoire de l'abbaye, c'est que c'est un cloître. Le principe du cloître, c'est d'être fermé. Et donc là, en fait, ils ont défoncé toute une partie du cloître, c'est-à-dire faire une immense ouverture. Et je prends ça comme une immense trahison, en fait, de l'histoire du site, quoi, finalement. Pour faire un parking, quoi. Donc voilà, on va avoir une grande ouverture sur un lieu qui était censé justement être fermé, être une sorte de petit cocon de refuge pour les religieuses qui voulaient être au calme, qui voulaient être coupées de l'extérieur. Et là, on ouvre tout à l'extérieur, en taillant des arbres, en faisant un parking. Je ne cautionne absolument pas. Voilà, je ne cautionne absolument pas. C'est perso, mais en même temps c'est mon émission, je dis qu'est-ce que je veux. Allez, on en est là, comme dit Pupou, je sais pas. Donc je vais terminer là-dessus, je vais terminer avec vous du coup, tiens, on va se mettre, hop là. Qu'est-ce que vous nous dites? Ah, donc Fabastien est encore sur le livre de sa petite Léa. De ce que tu as eu est vraiment intéressant, une belle personne, ok. Ok. Non, moi j'adore le pitch de son livre, j'avoue que je trouve le sujet intéressant. On finit sur le mercato lensois, ok. On aime quand je parle avec mon petit cœur, bah ouais. Je vais même vous dire, très franchement, juste pour finir là-dessus, hein, mais pour ceux qui connaissent le site, pour ceux qui ne connaissent pas, après le coin est super, donc n'hésitez pas à aller vous promener. T'as donc le site de l'abbaye, à côté il y a le petit bois, donc il s'est fait un peu, où il y a une énorme trouée maintenant, on ne sait pas trop pourquoi, et en fait en bas t'as une pelouse, et avant il y avait des bancs et tout, et donc les gens qui allaient se promener pouvaient se poser là et tout, et j'avoue que j'étais surpris j'arrive à vélo, toute la pelouse était donc rien d'entretenu et tout, tous les bancs avaient disparu. Alors bah, ça doit être sans doute pour éviter que les jeunes viennent squatter. Moi, en plus tu te dis que là en ce moment tu n'avais pas trop le droit de te réunir à l'intérieur, bah, tu avais peut-être une alternative là. Donc tous les bancs ont disparu, en gros c'est juste plus du tout accueillant, le truc est pas... Enfin voilà, la pelouse est pas du tout entretenue. Le petit bois, je me suis promené dedans, donc en gros on taille les arbres, on défonce, on fait des aménagements et tout, mais juste l'entretien de base pour avoir un lieu accueillant pour les promeneurs, non. Je me demande des fois si t'as pas envie juste de dégager les gens pour faire, on va faire un parking et puis un hôtel de luxe et puis voilà quoi. Je vous raconte pas, je suis reparti à vélo, j'avais les boules. Enfin. Voilà, donc, ouais, et tu vois le petit écureuil qui est là tout mignon, tu fais, oh c'est trop bien, tu fais, ah ouais, mais en fait on t'a défoncé ta maison toi. Bon. Allez, les écolos. Ah, j'aurais pu finir sur un truc aussi, mais bah, je l'ai pas là. Je vais pas finir là-dessus. Bon, les gros loulous, c'est honteux, c'est grave honteux. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. On a perdu Kalimwendo. Kalimwendo était pas à nous, c'était à Paris. Paris l'a récupéré parce qu'on aurait pu le racheter, mais vu qu'il a montré qu'il était pas dégueulasse, forcément on aurait eu un bon prix et Paris il voulait pas le lâcher. Donc tant pis pour Kalimwendo. Et puis je crois on a déjà chopé. On a Woo. C'est ça, non? T'as pas récupéré Woo. Donc voilà, je vais pas parler du mercato. Je ne sais pas. PSG encore deuxième, toujours deuxième. Allez. Tu vois, Fabastien, allez, on va arrêter là. Fabastien est à deux doigts de dériver. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre un peu tout partout. Si là, il y a Diallo qui partent et on récupère Diallo. Ouais, écoute, on s'en fera. Oh, d'ailleurs, juste avant de finir, pour vous annoncer les émissions à venir, mardi, il y aura un truc, mais on ne sait pas encore quoi. Exactement, donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura un truc avec le Gobelin. Donc dans tous les cas, on se retrouve tous les jeudis ici pour le PFC, hein, la revue de presse du Gobelin du Ternois. Comme vous voyez, c'est absolument passionnant. Et donc tous les mardis aussi, abonnez-vous à Twitch, YouTube, parce qu'on change un peu de plateforme. Suivez le Gobelin du Ternois sur les RS pour avoir de l'info. Moi aujourd'hui, je vais à un conseil communautaire cet après-midi, ça va être absolument passionnant. Je brode parce que je suis en train de chercher un raid. Et voilà, d'ailleurs, si quelqu'un a une super idée de raid, voilà, et donc suivez-nous, soutenez-nous, merci, j'espère que vous avez passé une super belle émission. On a bu Chambois, c'est ça? Ça vous dit? Ah bah tiens. Hop là, il y a Piu qui nous conseille un truc. Yugs, je ne sais pas ce que c'est, je fais confiance à Piu Piu, même si des fois il est un peu borderline. Oh, gros barbu!
Bon, ça a l'air cool. Allez, on file. Et n'oubliez pas, hein, Eclipse à 11h30. Jetez un œil, mais avec des lunettes pour pas vous niquer les yeux. Merci à tous de votre fidélité. Vive le Ternois libre. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite. Hop. Je vous fais des gros bisous. Et je vais me reprendre un petit café. La journée ne fait que commencer. À très vite. Je suis pas prêt pour le raid. J'ai l'impression que toutes les semaines, c'est la même galère. Oui, absolument. Oh, regardez, putain, je suis désolé. Quel échec. Allez, des bisous sur la fesse droite de tout le monde. Hop, est-ce que vous êtes prêts pour le raid? Ça part dans... Maintenant. Allez, gros bisous, faites gaffe à vous, prenez soin de vous, vive la vie, vive la fête. Et mort au grand capital.